pour ce 34e numéro de Wrestle Radio. Ça y est, le Grand Stage of Demol a eu lieu dimanche dernier et on peut pas dire que ça a été super merveilleux. On va y revenir avec ma belle petite bande de chroniqueurs. Salut Verpar. Salut. Salut Tifo. Salut, The Grand State of Demol, c'est ça? J'ai dit stage. J'ai dit stage. Tu t'étais, hein, voilà. Salut Brousty. Salut. Salut Renaud. Salut, salut. Et je ne dirai pas Vincent parce que je suis en colère contre lui. Salut. Bonsoir à tous. Et Kevin nous rejoindra normalement pendant le podcast parce qu'il a vu WrestleMania quoi. C'est pour ça qu'il fait peut-être pas très beau chez vous, je ne sais pas, mais il a regardé. Alléluia. Il a regardé un show WWE. Oui, ça arrive. Allez, c'est parti, on va bien évidemment parler donc de WrestleMania 29 qui a eu lieu dimanche dernier. On vous parlera également du show post-mania de Raw qui a eu lieu donc le lendemain. On se posera la question si c'était même peut-être pas meilleur que le WrestleMania en lui-même. Allez, c'est parti, on va lancer un petit jingle et on se retrouve juste après pour parler du pré-show. Allez. I will not surrender. When God falls fast asleep, the kids still dance in city streets. From the White House lawn to the Middle East, and all around I'm just saying that this time I feel it now. When God falls fast asleep, the kids still move to a steady beat, even if it's the bombs landing at their feet. All around I'm just saying that this time I feel it now. Allez, le pré-show, c'est parti. Un pré-show qui a duré 1 heure cette fois-ci, avec beaucoup de vidéos qui ont servi plutôt à rien, parce qu'en fait, on les a vues toutes pendant le show. Hein. Donc, de base, c'était un super pré-show d'1 heure où on a perdu 1 heure de notre temps, parce qu'il y a eu 6 minutes 33 secondes de match et 6 minutes 33 secondes de match pourri pour le titre intercontinental. C'était The Miz qui a battu Wade Barrett par soumission. Alors, je vais donner la parole à Vincent, qui je crois qu'il a vu le pré-show, mais je suis pas sûr en fait. Pas du tout. Ouais, je croyais que tu m'avais dit Non, que tu par devais le contre- voir. Finalement, t'as pas dû avoir le temps. Ouais. Non, j'ai pas eu le temps. Bah, juste la petite remarque, c'est. Je vois pas à quoi ça sert de faire un pré-show d'1 heure si c'est juste pour avoir, entre guillemets, 6 minutes d'inédit. Ah ouais, on Et- a dit la même chose. Et puis, je suis pas sûr que ça marche d'ailleurs aussi par rapport aux vues sur YouTube. Il y avait 5000 personnes sur le. Plus de 5000 personnes sur le. Je crois qu'on est même monté à 133 000 personnes à un moment. Faudrait voir un petit peu par rapport à l'année dernière si ça a beaucoup évolué, je pense quand même. Oui, beaucoup. Oui. Comme ça fait Oui, 1 an que ça existe. Et puis aussi, enfin, ils ont utilisé la même méthode que Superstar. Superstar, c'est un show qui existe encore, mais pour rien, parce que t'as 1 ou 2 matchs qui durent à eux 2-10 minutes et puis une demi-heure de clip. Donc C'est ça. voilà, pas grand intérêt. Voilà, donc pour le match en lui-même a été à chier. C'était peut-être le pire match si je parle de WrestleMania complètement. C'était le pire match du show. Je compte le pré-show là-dedans. Hein. C'était vraiment horrible dans l'action in-ring, il était dégueulasse. Le Miz a rien fait. En fait, le Miz, si vous voulez, il a fait 2 figures fortes dans le match et c'est tout. Le reste du temps, c'est Barrett qui domine complètement son sujet et pourtant il perd comme une merde, quoi, j'ai envie de dire. Et ça m'a cassé des coucougnettes, comme je dis. Parole à Brousty. Bah ouais, le match en lui-même est pas bon du tout. Enfin, à part, surtout de la part du Miz, parce que lui il fait rien à part son finish, enfin son finish pourri quoi. Et Barrett lui il fait 2-3 trucs sympas, donc voilà. Mais bon, surtout qu'il n'y a pas de logique vu le lendemain, ça se rééchange à nouveau les titres, donc j'ai pas trouvé la logique. Sinon le pré-show, l'organisation m'a pas surpris, c'était comme ça l'année dernière. Kofi Kingston, il a fait son WrestleMania moment là, en étant On est en sur commentateur. la terrasse avec Jim Ross et Dusty Rhodes, voilà, où il parlait des matchs quoi, voilà. C'était Et génial. les clips, ça c'était attendu. Hein. Puis Oui, le clip, on Snooki a une ambassadrice des médias sociaux. qu'on n'a pas vu une seule fois tweeter comme ils font d'habitude, hein, d'ailleurs. Ben ouais. C'était génial, super intéressant. Tifo, je sais pas si tu avais vu le pré-show, t'étais avec nous, non? Ouais, j'ai vu le pré-show. Alors moi, je suis resté de minuit à 1 heure pour regarder le pré-show. Et je me suis dit, pourquoi? Voilà. Merci Boosty. Non, mais honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ça mettait un peu dans l'ambiance. Kofi Kingston a eu son WrestleMania moment, donc c'était sympa.
Et le match, à peine le temps d'envoyer un tweet qu'il était fini, quoi. C'est ça. Et ouais, voilà. Et- Surtout quand on sait la suite qui se passe après Arrow Ouais, concernant voilà, le Arrow, titre. concernant le titre. Wade Barrett avait récupéré son titre. C'est très moyen. Enfin, je comprends pas tout, quoi. Ouais. En fait, je pense qu'il voulait garder encore un petit peu l'invincibilité du Miz à WrestleMania. Puis je pense que Ouais. c'est aussi pour Ric Flair, moi. Par rapport à qui Flair a perdu son fils là tout récemment. Ouais. Et je me dis que sur la grande scène du monde, ben, ils offrent une victoire au Miz sur la prise en 4, peut-être aussi pour Flair, mais bon, ça fait mal au cœur de voir le titre intercontinental comme ça, on l'a déjà dit, on va pas encore Oui, relancer oui, un c'est débat clair. d'une heure, c'est clair, mais bon, voilà, en pré-show déjà ça me fait chier, alors un pré-show comme ça, même si j'ai pas vu, mais là je vous écoute, ça me fait encore plus chier. Donc, Ouais, enfin, dis-toi, lui, au moins, enfin, eux, ils ont catché, contrairement à Cesaro, qui est champion des États-Unis, qui n'est même pas apparu. Ouais, mais ça c'est une aberration, ça je suis totalement d'accord avec toi, ça c'est juste le pire truc, j'ai envie de dire, de la soirée, quoi, de la pire news. C'est ça, c'est Cesaro qui est pas là, mais c'est une aberration, Il y a totalement. quand même 2 champions qui sont pas apparus à WrestleMania, c'est quand même 2 champions, 3. 3. Attends. Champions par équipe, ils sont pas parus Diva. aussi. Bah si, Ah oui, les champion Diva, Eh oui, oui, champions qu'est-ce par que- équipe, je viens d'y penser, ouais, excuse-moi. Ouais. Oui, Ouais, ouais. la Diva, ouais, et Kathleen n'était également pas apparue. Diva et Cesaro, ouais, c'est Mais ça. c'est vrai que s'il y en a bien qui méritait d'être là, c'est Cesaro, en tout cas. Ouais, pour moi. totalement. Mais surtout que le public est assez smart, on a bien vu, et Cesaro, il est une pop de fou, quoi. Après, Ouais, c'est un stade, hein. Donc un stade, il n'y a pas des hyper bonnes ambiances. Une salle, on voit que c'est différent. On l'a vu le lendemain avec sûr. Raw, c'était autre chose. C'est sûr. D'ailleurs, Cesaro n'est même pas paru à Raw, au Raw Oui, le c'est bien lendemain, ce qui me quoi. semblait aussi. Donc bon, ma foi. Écoutez, messieurs, je propose qu'on ne s'attarde pas plus que ça sur ce match qui était médiocre. Hein. Je propose qu'on passe Ouais, directement à il était l'open. surtout trop court. Oui, mais non, ça a duré 6 minutes et 33 secondes, donc bon. Par contre, au passage, les vidéos de présentation, il avait quand Oui, même elles sont toujours. sacrément bonnes, hein. À part Oui, celle du Taker qui était assez spéciale, le reste, c'était vraiment. Même celle du Roxina, même si on l'a vu 45 fois, Voilà, génial, je m'en lasse durant pas. les 4 heures, elle était top. Ouais, mais ça fait un bon moment maintenant que la WWE sur ça, là, il n'y a rien à dire. Sur Oui, ça, elle oui, gère vraiment. là-dessus. Ouais, ouais. D'ailleurs, Depuis j'aimerais 2000 à bien peu près, avoir. ça doit faire bien maintenant 13 ans que au niveau des clips, il n'y a rien à dire. C'est ça, de toute façon. Écoutez, messieurs, je vous propose qu'on passe au match suivant. Pour le premier match du show normal, c'était un six-man tactic match. Ça a duré 10 minutes et 35 secondes et non pas moins d'une minute comme l'avait parié Verpa il y a 2 semaines. Où The Shield a remporté la victoire en battant Sheamus, Randy Orton et Big Show, messieurs. Je vais donner la parole à Tifo. Déjà, j'étais très surpris de voir ce match pour débuter le show, honnêtement. Et moi, je m'attendais quand même à plus d'exposition sur sur l'entrée du Shield. Moi, vraiment, c'est un truc que j'attendais avec Ah, pareil. impatience. Et au final, bah, grosse déception. Ils ont fait une entrée classique. Après, concernant le match, oui, le match aussi, également, c'était du classique. Il n'y avait vraiment rien de particulier, si ce n'est Rollins quand même qui a fait Un topé qui, suicida de fou. qui Il s'est a fait chier. bien rétamé la tête sur la barrière, on peut le dire. Mais si oui, à part ça, c'était quand même classique. Enfin, pour moi, tu mets ça dans un Raw, je suis pas choqué du tout. Mm. Mais la Ah, victoire du Shield, très très content de la victoire du Shield. Je m'attendais, je pense, comme beaucoup, à pourquoi pas un heel turn de Orton, mais que on attend dalle. petit Le aussi. Big Show qui continue. Enfin bref, c'est ouais, déçu au final, très déçu. Oh, moi je suis pas déçu j'ai pas été déçu du combat, j'ai bien aimé, rythmé, Ambrose, Rollins et Reigns ensemble en équipe, ça marche vraiment, c'est génial. C'est super quoi. Et il se prend encore un RKO de fou, Seth Rollins. Hein. Bon, enfin Ils ça, à force, il deviennent, commence à c'est vrai, savoir le faire, hein, ce RKO. ils deviennent classiques ces RKO, je suis d'accord, mais il te le vend super bien encore quoi. C'est ça que je veux Oui, dire. c'est très bien vendu, mais après, on se doute que ça y est, il va y avoir un saut en l'air, il va faire son RKO, quoi. Mm. C'est limite prévisible. Encore une victoire du Shield grâce à Roman Reigns, ça inspire aussi, faudrait peut-être les faire gagner autrement. Bah, tu veux les faire gagner comment? Enfin, Ouais. oui. Je sais pas. Non, mais moi je trouve ça bien qu'ils aient plusieurs trucs, le triple powerbomb ou le spear, ça dépend, ça peut venir de nulle part maintenant. Donc le spear aussi, puis le spear comme il le porte, ça fait un moment qu'on n'avait plus vu des spears comme ça, hein, depuis Bill Goldberg et Ouais, c'est Rhino, très ils très sont quand même, violent. Ouais. voilà, ils sont quand même très violents. Donc oui, je me permets vite fait, Gus, de prendre la Ouais, parole. vas-y, je te redonne la parole de toute façon. Ouais, ben, je te remercie. Moi j'ai trouvé le match d'ouverture vraiment bon.
Ça faisait un petit moment que j'avais plus trop aimé les premiers matchs de WrestleMania. J'avais été assez déçu du Edge Alberto Del Rio à WrestleMania 27. J'en attendais beaucoup plus. Bon, après, on a su que Edge il était blessé derrière. Donc, bon, on peut revoir le truc à la baisse derrière, c'est vrai. Mais depuis WrestleMania 25, à peu près, je dirais que j'ai été assez déçu des openers. Et celui-là, je trouve qu'il était assez fluide. Le Shield, il travaille vraiment bien. C'est quand même le premier WrestleMania de ces jeunes, le Shield. Et franchement, on l'a pas senti. C'est vraiment un travail très appréciable. Les main eventers, c'était pas mal aussi. Quoi qu'Orton, il était peut-être un peu en retrait, j'ai trouvé, par rapport à Sheamus et Big Show. Le topé, ben, Tifo en a parlé. Un topé de fou, ça aussi, le mec, il est allé, mais alors, cache, pistache. Et ouais, donc pour moi, ouais, c'était un bon match d'ouverture, vraiment, pas déçu du tout. Et ça m'a fait plaisir de voir le Shield bosser comme ça à WrestleMania. Aucune pression, les mecs, ils étaient là, ils sont rentrés dedans. Du bon travail comme toujours, hein. Moi, le Shield, depuis que je les ai vus commencer, ça me plaît, vraiment. Jamais déçu, pour l'instant. Verpa. Ouais, non, le match il est assez sympa. Ce qui m'a plutôt surpris, c'est que entre le moment où ils nous ont présenté les drapeaux et le match, on n'ait pas eu l'hymne national. Là. Ça m'a un peu surpris, Oui. donc de directement commencer par un match. Mais Ouais. sinon, oui, Dean Ambrose, on voit que il s'affirme vraiment comme le leader des deux autres. Et puis Roman Reigns, on se moquait de lui au début, mais finalement, il prend une place plutôt assez intéressante. Donc, Alors, je te dis, Roman Reigns en solo, il vaudra rien. ah oui, non, mais pour l'instant, il est Ah assez oui, en correct. équipe, On disait c'est pareil de correct, hein. Slater, et pour l'instant, il est toujours là, Slater. Ouais, Donc non, mais bon, attends, Slater, c'est un cas particulier. En plus, il est encore en équipe actuellement, donc oui, il fait pas grand-chose, mais il est toujours oui, il là. fait pas Mais en grand-chose. face, pour mettre bon, une équipe quand même qui a rien à voir entre les trois, Orton, Sheamus et Big Show, voir le Big Show comme ça, qui laisse le tombé final se faire tranquillement, ça m'a pas déplu, au contraire. Mm. Je trouve que c'était vraiment une bonne idée, puis au moins c'était nouveau. Donc un bon petit match pour lancer, même si il était quand même assez long par rapport à ce qu'on pouvait en 10 attendre. minutes et 35 secondes. Fait Et partie tu noteras que c'est quand même plus long que le match pour le titre World Heavyweight. de 5 secondes, oui. Non, attends, le match là était plus. Non, Si, de 10, tu de 5, déconnes. de 5 Ah, mais secondes. de 5 secondes, les gars, on va pas chipoter, s'il vous De plaît. 5 Franchement. secondes. Non, mais quand même, moi j'avais l'impression qu'il était court ce match. Ça a duré 10 et Là, 35 tu secondes. vois. Ah ouais, quand même. Au final, ça se trouve. Avec Il n'y a l'opener du pas eu WrestleMania. il y a pas eu de squash dans WrestleMania aussi, c'est pour ça que J'ai envie de dire tant mieux pour ma part. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Je vais donner la parole à Brousty qui n'a pas encore parlé. J'ai aimé le match, ouais, moi aussi. Ce qui m'a ennuyé, c'est que c'est resté campé sur les positions au niveau personnalité des autres. Ça n'a rien bougé, quoi. Big Show, bah, on s'en doutait. Enfin, moi, je m'en doutais en tout cas il était pas face ou twinner ou quoi que ce soit. Il était resté il, quoi, tout le long. Et puis, non, il n'y a pas de changement de personnalité. C'est ça qui m'a un petit peu ennuyé. Du côté de Big Show ou Randy Orton, ça aurait dû être le cas normalement. Ouais. Voilà. Après, ils partent sur une feud entre les trois. Bon, ok, c'est pas très emballant ça. Après, oui, bah, c'est sûr que le Shield, c'est absolument énorme. Encore une autre victoire. Bah, les prochains, ça va être encore du lourd. Donc, ils enchaînent bien. Et puis, ceux qui rendent le match vivant aussi, avec Sheamus notamment. C'est vrai que Randy Orton, il n'a rien foutu vraiment du match, à part des RKO. Mais sinon, ouais, bon petit opener, hein, ma foi. Et pour le manque de temps, ouais, clairement, ils se concentraient uniquement sur le in-ring. Donc, à l'arrivée, ils ont enlevé tous les segments qu'il y avait, et puis même l'hymne au départ. Même un match, ils faisaient même pas le temps. Donc, voilà. Ils étaient vraiment concentrés sur ça. Donc, Ouais, c'est vrai que l'absence de l'hymne national américain, c'est assez bizarre quoi pour WrestleMania. ah, oui, c'est bizarre. Hein. Surtout qu'ils auraient eu le temps, mais bon, ils ont préféré être Oui. assez corporate et des trucs comme ça, avec leurs actions qu'ils font là, avec l'armée, Make-A-Wish et compagnie. Quoi. Oh. Je suis déçu. Ah, Kevin! Oui, Kevin je est suis là. déçu. Salut Kevin. J'ai donné la parole à Vincent, tu donneras ton avis sur l'opener. Mais je suis déçu. Ouais, bon, bah, je vais pas. Vous avez un peu tout dit, hein. Moi, je vais juste rappeler aussi que je trouve un peu con d'avoir le même type de match que Elimination Chamber parce que The Shield avait affronté Sheamus, Ryback et Cena à Chamber. Et bon, ils ont rajouté le petit truc avec le Big Show cette fois-ci. Bon, pourquoi pas. Après, je rejoins Renaud sur le fait de faire gagner par le Spear parce que bon, Reigns, c'est pas celui qui va travailler l'équipe adverse pendant le match, donc quitte à lui faire quelque chose, autant que ce soit pour finir le match avec le Sur impact. Spear. ça, pourquoi pas. Ouais. Hmm. Voilà. Et donc Kevin.
qui Oui, fait je son suis- retour, qui fait son retour en plus en ayant vu le show, quoi. C'est génial. Ouais, non, mais merci à B1 quand même de nous filer les PPV. Maintenant, je vais pouvoir les enregistrer, les mater. Ouais, déçu, pareil, vous disiez là de l'absence du America the Beautiful en début de show. En plus, il y avait eu Sandy Hook, tout ça. Non, non, pas Sandy Hook. C'est Ouragan Sandy, c'est différent. Et je m'attendais à ce qu'ils nous mettent vraiment le truc avec l'hymne américain juste après, derrière le petit documentaire, là. Et finalement, du coup, ça fait un petit peu un début bâclé. Je me dis, mais c'est bizarre, il manque plein de choses. Et pour revenir sur le match d'ouverture que j'ai vu, je l'ai trouvé bon avec The Shield qui m'a impressionné. Après, le trio d'en face, c'était vraiment pas extraordinaire. Ma foi, ils ont fait ce qu'il fallait. C'était pas un mauvais début, c'était pas non plus le plus grand match de la soirée, mais je me suis bien amusé quand même. Ça faisait un petit moment que j'avais plus vu de catch. Et je me suis bien amusé. Et je pense qu'il y a quelques fans de The Shield, non, dans le groupe là. Ouais. Ouais. J'en deviens au fur et à mesure parce que franchement, ils m'ont vraiment bien impressionné. C'est la première fois que tu voyais The Shield, toi, en plus. Et ouais, c'est la première fois que je les voyais dans un ring. Parce que je les Tu connaissais les as en photo. pas- Mais... Je les ai pas vus dans le match le plus fou à TLC. Ah ouais. Ouais, en plus, donc si Ouais, t'as le si temps, t'as le temps de n'hésite le pas. mater, n'hésite pas à le mater. Celui-là, il est génial, quoi. TLC Eh ben, 2012. j'essaierai. Surtout qu'il est disponible sur la chaîne Dailymotion d'Instant Catch. Surtout qu'il est aussi Ah, disponible là, sur t'as ma raison. chaîne Dailymotion. Coucou. Ouais, mais on s'en fout, toi. Et surtout qu'il est aussi disponible sur Internet. Allez, c'est parti, je propose qu'on passe au match suivant. Un match qui a duré 8 minutes et 3 secondes. C'était un match simple, avec une feud qui a été marquée seulement par un concours d'haltérophilie qui s'est mal terminé pour Ryback. D'ailleurs, tout comme le match s'est mal terminé pour Ryback, puisqu'il a perdu après s'être pris un splash de 180 kg de Marc-Henry. Pour moi, ça prouve que quand tu te prends 180 kg dans ta gueule, eh ben, tu peux pas te relever, quoi. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Parole à Kevin. Non, ça a été un match lent, de ce que je me souviens, hein. J'ai trouvé la fin un petit peu gâchée. Après, non, le reste du match est pas mauvais. Bon, c'est deux gros big men, donc forcément, ça joue à la puissance physique. Mais non, c'était pas un match trop dégueulasse. J'ai été surpris de la victoire d'Henry. Je pensais que Ryback allait gagner. Et puis, non, ça va, non, ouais, satisfait. Pour l'instant, ça va. Le début m'a satisfait. C'est la suite que j'ai été un petit peu plus déçu. Tifo. Ouais, bon après, oui, on s'en doutait que ça allait pas Oui, être le match de l'année quand même. Après, moi, j'attendais de voir un peu le comportement des deux sur le ring. Bon, c'est resté quand même plutôt boring, hein. On a entendu des chants quand même aussi dans le stade. Faut pas se voiler la face. Mais comme Kevin, moi, j'étais surpris du résultat. J'étais persuadé qu'ils allaient continuer à montrer la domination de Ryback, mais au final, pas du tout. C'est Mark Henry qui l'emporte et franchement, c'est cool parce que moi, j'aime bien Mark Henry. Et le spot de fin, enfin. Je me rappelle plus la prise de Ryback, enfin quand il prend sur les épaules. Shell Shock. Shell Shock, c'est ça. C'est plutôt impressionnant à voir quand même. On voit quand même qu'ils l'ont bossé. Ça donne un bon rendu à la fin, donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant parce que Ryback montre bien en plus qu'il arrive à marcher avec Marc-Henry sur le dos. Et ça, il a Ouais, montré ça, quand même qu'il y avait de la puissance. on disait il y a 15 jours, hein, lors du dernier podcast, on se demandait si Ryback allait réussir à soulever Marc-Henry, parce qu'il avait déjà eu du mal à soulever une fois Tensai. Alors vous voyez que c'est bien la faute à Tensai si il y a eu un problème lorsque Ouais, Ryback a complètement, pu porter le shell shock, parce que Ouais, regarde, mais je pense que là, ils ont quand même eu plus le temps de le bosser aussi, hein, honnêtement. Ah, ils ont dû le travailler. Attends, c'est Bon, WrestleMania, ils pouvaient pas se permettre. Ils l'ont travaillé, oui, non, Ils mais l'ont travaillé, mais c'est Tensai qui avait foutu vraiment c'est Ryback Tensai dans la qui- merde, clairement. voilà. Ouais. Non, ça c'est clair. Puis sur le match, oui, sur le match Henry Ryback, c'est un match de big man, donc bon, d'un côté, qui aurait pensé qu'il y aurait du rythme, quoi. Je veux dire, C'est faut clair. pas non plus. Tu Moi, t'y connais un peu en catch. Je suis un gros marque des deux de toute façon, donc j'étais à fond dans le combat du début à la fin, mais Alors c'est sûr c'était que, clairement mauvais après, ouais, clairement. voilà, c'est Sur sûr le que ring, ouais, forcément, la foule chante boring, c'est normal, on les comprend. En plus, c'est le deuxième match, et donc c'est vrai que ça vient un peu vite, quoi. Derrière ce match à 6 où il y avait quand même du rythme de la part du Shield, là on se retrouve avec deux big men dans le deuxième combat. C'est un peu lent, même beaucoup lent. Moi, la fin m'a surpris aussi parce qu'Henry gagne pas avec le World SummerSlam. D'un côté, c'est bien aussi parce que ça crée des surprises. D'un côté, c'est vrai, mais je sais pas, je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse compte de 3, quoi. Je suis resté vraiment sur le cul. Et ce Ryback, je sais pas ce qu'ils veulent faire avec, hein. Vraiment, je pense que là, c'était vraiment le moment pour le faire gagner. Perso, je l'aurais fait gagner avant. Bon, maintenant, moi, je suis pas McMahon, mais je sais qu'il y en a ici qui sont pas fans. Je suis pas spécialement fan de Ryback. Je dis juste qu'il a
pour moi, il a le potentiel et le physique pour être un main eventer dans les années à venir, parce que là, ça va pas se faire finalement. On pensait vraiment que ça allait être un main eventer. Pour moi, il n'est pas encore installé, Non, pas encore clairement installé. même. Ça fait Mais des années, ça fait des mois que je vous le dis qu'encore Ryback, je suis fan du type, mais je sais très bien qu'il n'est pas encore main eventer, il n'est pas encore installé, quoi. non, il n'est pas installé. Là, on a la preuve. Je suis fan, mais j'ai quand même un cerveau, quoi. Maintenant, c'est une récompense pour Marc-Henry aussi, qui bosse depuis des années à la fédération, qui n'a pas eu beaucoup de victoires à WrestleMania, si je dis pas de bêtises. Je sais même pas s'il y en a eu une en plus, pour pas dire de couilles. L'année dernière. Ah ouais? Oui, l'année dernière, dans la team Laurinaitis. Ah bah oui, ouais, voilà, ouais, c'est vrai, il y avait tellement de monde, mais ouais, je te remercie, voilà, ouais, c'est vrai. Mais en 1 contre 1, un grand moment, à part son match de cercueil contre Undertaker, qui était mauvais, mais je parle en tant qu'affiche. C'était son WrestleMania, Marc-Henry. Donc là, voilà, on lui offre une victoire, mais Ryback, je sais pas ce qu'ils veulent faire avec lui, parce que il est bien booké au final, ce mec, mais derrière, il perd tous ses matchs, tous les matchs importants, il les perd. Il a pas gagné en pay-per-view. Et là, derrière la défaite, on lui fait quand même porter le shell shock. Donc je sais pas trop ce qu'ils veulent faire avec. J'attends de voir, mais. Ils ont peut-être voulu le faire perdre, mais sans vouloir le décrédibiliser non plus. Ouais, mais voilà, mais c'est ce qu'ils font depuis le début. Mais je veux dire, au Ouais. bout d'un moment, il va falloir prendre des décisions. Ouais, On ouais, le fait je suis d'accord avec tu- toi. Voilà. Pour le moment, ça ressemble- pour le moment, sa carrière WWE ressemble vraiment à celle qu'avait eu Mick Foley, qui avait perdu aussi la plupart des plus grands matchs de sa carrière, quoi. Ouais, Ouais, alors, parce que concrètement, il a battu que des jobbers, la moitié. sauf que Foley il était installé, on est d'accord. Hein. Ouais. Parce que Foley, le Big passé Show. qu'il avait derrière. Non, mais il a des gros matchs à chaque fois en pay-per-view. Ryback, il a quand même des matchs qu'on attend. Il est là, il est présent à WrestleMania. On savait qu'il allait avoir sa place. Il allait être à WrestleMania, c'était sûr. Il a eu son match à WrestleMania. Finalement, il perd, quoi. Il perd tous ses combats. Il va en finale du Rumble. Il perd le Rumble. Il Et- perd tous ses matchs. Le Et mec. est-ce qu'il pourrait C'est enfin dingue. gagner à Extreme Rules? Bah, je pense que c'est temps. Il est vraiment temps de le faire gagner parce qu'au bout d'un moment, Ouais, mais c'est vraiment parce le coup du pétard mouillé Parce là. qu'apparemment, il partirait en feud apparemment, on partirait sur un triple choice match pour le WWE Championship entre Mark Henry, Ryback et John Cena. Est-ce qu'il Ouais, mais pourrait il perdre? gagnera pas. Il Est-ce gagnera Ce qu'il y a, pas. c'est que Cena vient d'avoir la ceinture. Et là. voilà, c'est C'est ça le problème. exactement ça. Il gagnera pas. Alors, est-ce qu'ils oseraient faire perdre Cena au bout d'un mois? Non, mais il va pas gagner, mais il va pas prendre le tombé. Ça va être Marc-Henry qui va prendre le tombé. Mais tu vois, mais au bout d'un moment, il va falloir vraiment trouver une solution au cas Ryback. Mais c'est la WWE toute seule qui se met dans la merde. Voilà. Ouais. Elle se met Ah, toute seule dans la merde avec ces Et pourquoi, personnages. pourquoi pas le faire partir directement sur le World Heavyweight Championship plutôt que sur le WWE? Ben, au tu peux final, pas. ouais, non, tu peux pas. Mais c'est vrai Parce qu'au que final, Del ça Rio, serait il a pas une non clause plus. de toute façon. Ouais, Del Rio, il a sa mais clause. The Rock, The Rock aussi, il a une clause. Hein. Mais peut-être que dans le temps, pourquoi pas dans le temps. Moi, si Ryback va à SmackDown et qu'il fait ses matchs aussi à SmackDown, de toute façon, il n'y a vraiment plus de Raw et Oui, SmackDown. il y a Les mecs, plus ils de se baladent maintenant, de toute façon. Donc. C'est fini. Moi, je vais laisser un peu la parole aux autres parce que c'est vrai que je parle beaucoup. Bruce T. Putain, on fait un gros débat sur Ryback là. Qui n'a pas donné sa parole encore? Bruce T ou Ouais. Vincent? Verpa, vas-y. Bah, moi j'ai trouvé le match vraiment saoulant, alors que pourtant d'habitude je partais vraiment optimiste sur ce match-là. Déjà avec une victoire de Marc-Henry que j'aime bien, et ça m'a surpris vraiment cette victoire. Surtout que bah, le match était vraiment, je pense que c'est peut-être le moins bon match de toute la soirée, a priori. Mais bon, et puis c'est bizarre, Ryback qui se relève à 45 000 à l'heure pour aller remettre un coup à Marc-Henry, là c'était sûrement pas du tout crédible. Donc déjà ça a coupé un peu l'élan quoi. Mais bon, en même temps, ça prépare un peu ce qui se passe le lendemain à Raw, donc c'est pas plus mal. Mais par contre, Ryback, bah, le tournant, c'était le match contre CM Punk, elle était à l'automne dernier, hein, ça devait être Survivor Series. Depuis qu'il a perdu, de toute façon, on le fait perdre à chaque fois qu'il est mis en avant. Donc de toute façon, c'est bien pour ça que son hit turn à Raw est pas plus mal, parce que comme ça lui permet de réaffronter une nouvelle personne et donc de réaffronter des faces. Et comme des faces en ce moment, il y en a tout un paquet, c'est pas plus mal. Voilà, Bruce T, ouais. Je rejoins les avis de Verpa en fait, parce que c'est vrai que Ryback a raté son test à mon avis à Hell in a Cell contre CM Punk. Là, il n'a pas tenu la cadence d'un main event, donc du coup depuis, il aligne les défaites dans les gros matchs chaque fois. Et puis là, ce match-là n'était pas très bon. Et Henry l'a dominé comme pas possible. Et puis, je suis pareil que Verpa, là, ça ne servait à rien. Ce qu'il y avait après le match, bon, à part conduire d'accord après au reste, mais ça ne servait à rien concrètement. Youpi, il s'est fait un shell shock, mais il a perdu. Bref, un moment faible du show, quoi. Non, peut-être pas le plus faible. Oh, si, pour moi. Ah ben oui, bon, d'accord. Je mets de côté le main event, autant pour moi. Hein? Non mais comment tu peux comparer le main event avec ce match-là? Il y a un gouffre intersidéral entre les deux. Oh, en pourriture in ring, ça se vaut. Hein. Ah non, quand même. Ah là, entre les deux, c'est quand même pas du tout le même type de rencontre, hein, même si je suis pas un grand fan du rock. Faut pas oublier aussi quand même que c'est deux monstres qui s'affrontaient. Il fallait pas s'attendre à ce que ce soit du 5 star. Hein.
Marc-Henri Ryback, c'est même pas 3 étoiles et John Cena Oui. The Rock, c'est un peu plus haut que 4 étoiles. Donc c'est quand même pas le même niveau. Ah, tu Hein donnes plus de 4 étoiles, toi, pour ça? Putain, On Rob. verra, on verra tout à l'heure, mais putain, 4 étoiles là, waouh, ils mettent. Moi, je donnerais Ouais. 4 étoiles. 4 étoiles? Bah oui, ça existe, hein, c'est quand même pas le bout du monde et c'est un main Ouais, non, event mais qui c'est. viendra plus tard qui était quand même tout à fait sympathique. Moi, j'ai quand même été surpris par la fin. Au départ, je pense que c'était un botch. Après, je me suis dit non, en fait, c'est pas un botch, c'était fait exprès. Ben, tant mieux, c'est inventif. Mais ouais, voilà, comme Verpa a dit, pas du tout crédible. Ryback qui revient en force après. Et sinon, pour revenir au débat, Ryback, est-ce qu'il devrait pas gagner à un moment? En même temps, s'il aurait gagné dès le départ contre Punk, on aurait un peu tous gueulé qu'il veut mettre fin au règne de Punk. Et puis, ça aurait un peu fait Cena, quoi. Le mec qui est déjà en main event après 6 mois après 6 mois après ses débuts et ça aurait fait un petit peu. Sheamus, au bout de 2 mois, il était main eventer. Hein. Non, mais tout à Non, mais l'heure, quand pas je parlais gagner, de même pas gagner Ryback, Punk oui, forcément voilà. au début. Non, Hein. mais c'était faire le match, quoi. C'était faire le match. Et il a déçu, je pense, sur la qualité du match. En même temps, quand t'as une selle de 5 minutes, tu peux pas faire non plus. Enfin, Ouais, c'est. mais à mon avis, il a dû décevoir là. Non, mais ouais, mais c'est très 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 spécial ce qui se passe avec Ryback. Moi, je sais pas ce qu'ils veulent faire. J'ai l'impression aussi que, enfin, franchement, je suis à la place du mec, je vois ça, je me dis bon, bah, je sais pas quoi, on me fait perdre tous les pay-per-view. Je la ramène pas trop parce que je suis nouveau, je suis content d'être là, mais enfin, je sais pas, c'est très bizarre quoi. Et derrière, on me fait faire le shell shock. Ça aurait été tellement plus simple de le faire gagner sur le shell shock et le match était fini. J'aime beaucoup Marc-Henri, mais enfin bon, je sais pas, je sais C'est pas. le Ziggler de maintenant, quoi. Le C'est Ziggler très d'il y a bizarre. 2-3 ans, il était comme ça. On fera un débat sur Ryback, un vrai débat sur Ryback, un de ces quatre, pourquoi pas. Je vois que il fait parler de lui, c'est bien. Je propose qu'on passe au match suivant, messieurs. Le match pour les titres par équipe. Ah non, oui, c'est ça, oui, le match pour les titres par équipe. Ça a duré 7 minutes et 29 secondes. C'est le match le plus court du show et pas du pré-show, parce que je compte pas le pré-show dans le show, bien évidemment. Ça a duré 7 minutes et 29 secondes. C'était pour les titres par équipe. Et la team Elno de Kane et Daniel Bryan ont battu Dolph Ziggler et Biggie Langston sans aucune surprise. J'ai pas trop envie de m'attarder sur ce match-là parce que l'action in-ring était pas terrible. J'ai bien aimé le début de ce match avec le clin d'œil à l'an dernier. Vraiment, j'ai cru vraiment que Daniel Bryan allait gagner en 18 secondes, moi, cette année. Ça aurait Bah été oui, le match repose pour moi aussi uniquement sur ça. Parce qu'après, c'est vrai que ouais, c'est potable, mais sans plus, quoi. Bah après, t'as Biggie Langston qui est arrivé dans le ring, quoi. Bah ouais, c'est Ah bah potable, mais attends, sans plus. Et puis après, il a été dégagé, donc ça c'était sympa, quoi. moi Biggie, je l'ai trouvé, enfin, je vais pas dire. Attends, j'ai vu le match de Biggie Langston, Daniel Bryan le lendemain en Raw, c'est le pire match de Bryan depuis qu'il est à la WWE. Non, mais Non Biggie, mais, bah, il a Il fait était ce bien. qu'il a Tout l'habitude le de faire. monde, Il a fait les mais oui, 2-3 voilà. points qu'il tout fait, le voilà. monde a bien matché, tout le monde a bien matché avec Daniel Bryan jusqu'à présent, et Biggie Langston, il est arrivé, il a fait un match de merde avec Bryan. Non, mais Non, en il y a eu un solo, match non, mais contre en Great solo, il est Khali. nul. Non, mais ça, on savait qu'il est nul en solo, Biggie. C'est en équipe. Ouais, en solo, ça sert à rien. Non, mais dans son personnage à lui, dans son truc à lui, c'est un big man. Je veux dire, il a fait des prises de big man à WrestleMania. Moi, je suis pas étonné de voir Biggie faire ce qu'il fait à WrestleMania. Personnellement, le match, je l'attends pas sur lui de toute façon. Moi, franchement, le combat par équipe, je trouvais qu'il y avait du rythme. J'ai bien aimé aussi les 18 secondes. Tu fais bien les souligner. De toute façon, j'en étais sûr. C'est logique parce que tout le monde y a cru, hein, pratiquement. C'est vrai, même dans le stade et tout. On a eu peur. Mais moi, j'ai trouvé. C'est vrai que c'était très classique dans la forme, mais il y avait du rythme et tout. Ça aurait pu être pire. Ça aurait franchement pu être pire. C'est une affiche qu'on n'attendait pas. Au final, ils ont fait leur combat. Plutôt sympa à regarder. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Franchement, les gars, à part le Henry Ryback, pour l'instant, moi, ce WrestleMania, ça me va. Je te rejoins parfaitement. Hein. Ouais. Biggie Langston, il a pas fait tâche dans le match. C'était vraiment un Ouais, bon ça va. petit Ah, match mais comme Biggie il fallait. Langston, quoi, c'est comme Fandango, arrêtez. Non, mais Gus, t'as quelqu'un dans le nez, c'est fini, c'est mort. Attends, Ah, le mec, attends. il est dans son délire à lui, il est dans son truc à lui. Après, on en Ah, reviendra non, sur. alors tu dis ça, mais alors au début, je pouvais pas saquer Damien Sando, mais aujourd'hui, ça va, ça passe. Mais Damien Sandow, c'est différent. Lui, c'est en dehors du ring, il est meilleur que dans le ring. Mais Biggie Langston, de toute façon, en dehors du ring, il n'existe pas. Donc dedans, il est pas mal. Il fait ce qu'il faut, quoi. Voilà. Ouais, C'est d'accord. Je suis comme pas, je suis pas Ryback. fan de Biggie, mais je dis juste que dans son rôle à lui, pour moi, et voilà, j'ai pas été surpris, il m'a pas déçu, il a fait quelques trucs de big man, bon voilà. Ouais, bon, ce match-là m'a pas enchanté de toute façon. S'il se transforme en Adrian Neville, là, faudra se poser des questions. Déjà, il est un peu trop Après l'arrivée. C'est vrai, mais ça c'est physiquement, juste la figure. Je vous dis, le seul truc qu'il y a de bien chez Biggie Langston, c'est son finisher, quoi, c'est tout. Ouais, pas les boobs, c'est quand il enlève le haut de la tenue. Oui, ils sont plus gros que les seins de Edge Elite, tu sais.
Je propose qu'on passe au match suivant si vous êtes d'accord, à moins que vous voulez dire quelque chose de particulier sur le match, parce que j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus. Bon. Bon, bah, ça a l'air- Merci. Fandango. Ça a l'air de vous enchanter autant que moi, donc je propose qu'on passe au match suivant. Ça a duré 9 minutes et 33 secondes. C'était aussi un match simple. Et c'était aussi les débuts de Fandango. Et t'as Et- pas oublié le Polémique. mini-concert Non, ça c'est tout à l'heure, non. Tada. Non, mais non, là, qui avait Didi, là, qui a fait un. Ah, j'ai oublié le concert. Ouais, bah, avec la fille qui chante et il y avait déjà sa voix qui était Faut- en c'était pas en avance playback. sur la musique. Ah non, Elle non, chantait- Non, 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 chantait c'était avec du pas, retard. c'était pas en playback. Je suis déçu. C'était presque du playback en fait. C'était faisait une- des Elle, ravages. elle était en direct, mais avec la voix enregistrée en dessous. Est- quoi. Oui, Est-ce voilà. est-ce que je peux C'est faire une remarquable. sorte de moratoire, un billet d'humeur sur ça? Vas-y, Kevin. Parce que non, quand même, nous ressortir l'autre gourdasse de l'année dernière qui sait même pas chanter, je trouve quand même qu'ils ont pas assez de moyens, la WWE. Alors qu'on a vu quand même que quelques minutes après, Live in Color quand même savait chanter. Donc c'est pas un problème de micro ou de sonorisation dans le stade. Et c'est qui en fait cette fille là qui vient, là, qui débarque? C'était pas la même que l'année dernière, c'était une autre. Si, hein. si, c'est la même. Ah, Kevin, je crois pas que ce soit la même. hein. Non, c'est pas la même. Si, Kevin. si, c'est la même. Vous pouvez vérifier avec celle du 28, c'est la même. Cool. C'est la- Tu l'as vérifié, toi? Ah ouais. Ah, la vie que Il t'as. avait chanté. Non, c'est la même gourdasse qui sait pas chanter. Et qu'ils ont pris pour faire la voix derrière de fille. I'm coming home. Ça, je la reconnais pas, ça. coming. Si, ouais, ouais, elle a ses cheveux plaqués en arrière, là, maigrichant comme pas possible. Ok, ok. Kevin, il troll. Si ça a été vérifié. hein, je te crois. Ah, mais non, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait non, pas encore elle, quoi. Surtout que bon, même P. Diddy, il sait pas trop chanter, donc. Oh, mais là, Sans- sinon, contre la légende, elle a WWE. Hall of Fame l'année prochaine. Ah ouais, là, carrément. Une figurine bientôt. Non, par contre, j'ai kiffé le live de Live in Color, ça c'était génial. Par On contre, reviendra tout à l'heure. ouais, mais juste pour dire que j'ai trouvé que par rapport au match, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux. Peut-être que l'année dernière, ça aurait été mieux en tout cas de les avoir en live, parce que là, du coup, bah, CM Punk, il était un peu en heel. Et du coup, avoir un groupe qui débarque mais- pour. C'est pas génial. C'est pas la même hein, C'est pas la entre les première deux fois. années. hein. C'est pas la même. Si, Non, si, non, l'année c'est- dernière, c'était la in color déjà. Non, non, mais Ouais, vers pas pour la fille. pardon. Entre les La deux nana. filles, c'est pas les mêmes. c'est pas Ah. la même, hein. Il y en a une, Je- c'est Cargray et l'autre, c'est Esther Dean. Mais bon, c'est à peu près le même résultat. hein, mais... Bon, en tout cas, dans les Vincolers, Parce t'avais que, Booker T à la attention, base. parce que Esther Dean, je crois que c'est celle qui fait la voix avec MGK sur la chanson. Et celle qu'il y a à WrestleMania n'est pas la même. Il me semble que c'est cette fille-là, la même, qu'ils ont ressortie pour cette année. Je vais vérifier tout ça. Je vais Faites-moi enquêter. une enquête. On attend le résultat de ton enquête pendant ce Je temps-là. suis sponsorisé par l'Express, Le Point et le Nouvel Observateur. Pendant que Kevin fait son enquête exclusive, moi aussi je voudrais pousser un coup de gueule. Parce que réutiliser la même chanson que la chanson de Tribute to the Troops 2011, donc Coming Home, je trouve ça un petit peu réchauffé au micro-ondes, quoi. Enfin, surtout C'est que vrai, la ouais. chanson. Mais W, elle veut plus mettre d'argent, elle veut plus mettre d'argent dans ces theme songs. Parce que le problème, c'est le problème, c'est qu'ils font que ils prennent que du theme song commercial. Et forcément, ça leur coûte un bras. Au lieu de prendre des trucs beaucoup moins commerciaux comme il y a quelques années encore, il y a encore moins d'un an et demi, quand ils prenaient des thèmes un peu plus rock, ça leur coûtait moins cher. Généralement, les musiques étaient mieux. Et ça correspondait plus avec ce qui se passait. Parce que Coming Home, ça correspond à quoi à WrestleMania? Mais surtout que Coming Home, en fait, il y C'est a vieux que comme le monde. Non, mais il y a que 30 secondes de la vraie musique qui est utilisée dans Ouais. les promos. Parce qu'en fait, après, il y a toute une partie rap, bon, moi que j'apprécie beaucoup moins, mais qui est jamais utilisée en fait. Donc c'est marrant d'utiliser une musique pour aller un refrain et un couplet. Ouais, c'est ça. C'était Ouais, l'instant The Voice, la battle. La battle débarque dans Wrestle Radio maintenant. Ça y est, on se fait même critique musicale maintenant. C'est énorme ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Et En sinon, même temps, on va faire une critique cinéma, on va regarder The Marine 3. Allez, messieurs, je propose que l'on passe vraiment au match entre opposants. Donc, Chris Jericho, ça a duré 9 minutes et 33 secondes à Fandango. Oui, parce que je le dis bien, parce que sinon, il va venir nous casser les couilles en disant qu'il faut redire son nom. C'est bon, quoi. Quel match pourri! Je vais donner la parole à Brousty. Oh oui. Oh là là, oui, non, mais c'est terrible. Ben, disons que Fandango, en même temps, c'est un peu Et le il pari incroyable, quoi. Parce que Il c'est le a mec pas qui- vendu une prise du match, quoi. oui, soit il survend sur les ATMI, soit il vend pas du tout le code breaker sur le vend tout de suite. Je trouve assez grotesque ce truc-là.
Après, la manière dont il gagne en plus, bon, bah, évidemment, Roll-up. c'était attendu qu'il gagnerait comme ça, ouais. Bah, voilà, ce serait attendu. S'il gagnait, de toute façon, il gagnerait comme ça, donc c'est bravo. Mais ça me fait un peu chier que Chris Jericho, ils doivent pusher ce gars-là parce que clairement, il n'a pas le niveau pour faire plus que la mid-card pour être gentil, quoi. Parce que bah, le mec, ça fait 6 ans qu'il galère à fond à FCW et NXT. Mais NXT, dernièrement, il arrêtait pas d'encaisser des défaites comme pas possible sous le nom de Curtis. Là, Fandango, tout premier match, c'est insensé. La WWE, là, il a fait un truc. C'est pas possible. Ils ont peut-être mal fait de le lancer directement pour le WrestleMania. Ils auraient Bah, pu c'est attendre. ça qui est insensé, quoi. Parce Ils auraient que dû le là, ils l'ont tester tué, ailleurs. ça s'est vu qu'il était pas prêt pour avoir un match de très Bah très oui. haut niveau. Parce Bah, que franchement, tu l'as vu. ça gimmick le porte, mais sinon, Oui, une mais ring, c'est tout. ça. Une ring, c'est pas ça. Le mec, il fait ses débuts à la WWE devant 80 000 personnes. T'imagines pas la pression, comment ça peut tuer un type qui peut avoir du potentiel. Hein. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Là, je te rejoins. Je te rejoins à 200% parce que je veux dire, c'est quand même énorme. Faut se rendre compte du truc, quoi. Il commence à WrestleMania, le type. Son premier pay-per-view contre Chris Jericho. Alors de le mettre contre Chris Jericho, d'un côté c'est bien, j'ai envie de dire, parce que le mec il connaît son métier par cœur sur le bout des doigts. D'ailleurs c'est Jericho hein, vous avez vu, hein, c'est lui qui a mené la danse, heureusement Oui, il a d'ailleurs, tout parce que fait. sinon ça aurait été une catastrophe. Et moi j'attendais de voir Fandango parce que je voulais pas trop m'imposer sur ce type-là, parce que personnellement je trouve que son personnage il joue bien. Faut pas le prendre Ah au oui, premier non. degré. Son personnage il joue bien, oui, ça c'est vrai. Je veux dire, c'est du catch, les gars. Faut vraiment pas prendre ça au premier degré. C'est un truc, il y a eu Disco Inferno par le passé. Bon, voilà. C'est des personnages, et lui, il fait bien. Par contre, oh là là, les qualités in ring, putain, mais il y a rien, quoi. Ah, il y a une descente de la cuisse qui fait penser à celle de Psychosis à la WCW, qui est très bonne. Mais à part ça, il y a rien. Et ça m'a fait vraiment chier parce que je m'attendais quand même. Je me suis dit, c'est pas possible. Il va bien y avoir 2-3 trucs, mais il y a rien. Donc, et puis je suis déçu pour Jericho parce que c'est vrai qu'il met les jeunes en avant, il aime le faire. Mais à un moment donné, il y a des limites. On est quand même à WrestleMania. Jericho, il n'avait pas gagné l'année dernière. Ouais. Il n'était Moi, pas c'est là un au match. 27. Je vais te dire à quoi ça me fait penser ce match-là. Ce match, il me fait penser exactement au match qui avait eu lieu à Fatal 4-Way en 2010, où Chris Jericho avait perdu contre Evan Bourne. C'est exactement le même type de match au final. Puis Ouais, on sauf va qu'Evan faire Bourne, action de il a Kevin, enchaîné les alors. prises. Ouais, voilà, sauf qu'Evan Bourne, lui, il enchaînait quelque Voilà, chose de mieux. et Sauf on que là, était c'est à un mauvais Fatal exemple. 4-Way, justement. On était à Fatal 4-Way aussi. T'es Voilà, d'accord on avec n'était moi? pas à Voilà. WrestleMania. Voilà. Réaction de Kevin, alors. Ah oui, Kevin sur Fandango. Ouais, pas fan, pas fan, mais Ça m'étonne pas. Va. non, après, qu'est-ce que, bon, son entrée est sympa, c'est original, bon après c'est pas non plus extraordinaire, mais après non, sur le match en lui-même, ouais, Chris Jericho a tout fait, quoi, du début à la fin, et je pensais, enfin, en même temps, je me suis dit à un moment, Chris Jericho, maintenant, j'ai l'impression qu'il est en train d'être le vieux papy qui aide les petits jeunes à se lancer. Perdre 2 années consécutives à WrestleMania, faut quand même le faire, quoi, pour un gars de son niveau. Et c'est vrai que j'ai été surpris de sa victoire finalement, on se rend compte que dans ce WrestleMania, tous ceux que l'on pensait qu'ils allaient gagner, ils perdent. Et c'est le cas pour Ouais, le pas Main Event tous, d'ailleurs. hein, parce que The Shield, j'étais sûr qu'ils allaient gagner. Del Rio, bon, j'étais pas sûr. Ça, c'était mon. Oui, mais non, mais je veux dire, dans le sentiment général, c'est vrai, les pronos, ils étaient Ah, dans le oui. sens inverse. C'est C'est pas vrai. Ouais, c'est vrai que là tout était, ils ont voulu vraiment surprendre. Ouais, Et non, après le match, ouais, c'est vrai que Fandango, il a un peu survendu quand même certaines prises, quoi. Mais après, non, je me souviens que là, je sais plus ce que c'est, à un moment, il est sur la 3e corde et il fait une La descente. diving, la descente de la cuisse, ouais. Voilà, c'est ça. Ça, elle était bien réussi avec Jericho. Non, après, il y a du bon. Mais bon, c'est vrai que le lancer comme ça, dès le début, alors que le gars, on l'a jamais vu, c'est. Fallait oser, quoi, quand même. Je pense qu'il y en a qui doivent avoir les boules, à mon avis, dans les coulisses. La team Rod Scholars. Ouais, César. Ou Cesaro, ouais. Exactement. Qui n'a pas donné son avis sur Fandango Chris Jericho Vincent. Oh, Vincent, ouais. Ouais, non, mais moi je trouve ça scandaleux de faire affronter Fandango à Chris Jericho. Surtout que j'ai vu une news comme quoi, enfin, c'est Chris Jericho qui a avoué en interview qu'il n'était pas au courant qu'il allait affronter Fandango parce qu'il était parti en tournée en Australie. Oui, bon, ça, on en a parlé il y a 15 jours déjà. Mm. Il était pas content quand il a vu ça. Au départ, je crois qu'il devait affronter Cesaro, enfin bref. Il Et, devait affronter Ryback au départ. Ouais, Ryback, ouais, c'est ça. Et puis, enfin, franchement, Chris Jericho peut faire tout ce qu'il veut, mais enfin, c'est un sac de patates, Curtis, là. Tu peux rien faire avec le mec, 3-4 fois,
sa descente de la cuisse, ça montre bien qu'il sait rien faire, quoi. Alors ok, il fait super bien son personnage, mais il a rien dans le ring. Donc à partir de ce moment-là, je trouve ça assez scandaleux de faire affronter Jericho Fandango, quoi. Et Tifo. Donc il y a personne qui a parlé de l'entrée de Jericho. Moi perso, je l'ai trouvé juste magnifique. Ah oui, oui, c'est vrai qu'elle était Avec- énorme. Avec Qui les a articles, hyper bien réagi et tout. somptueux. Mais d'ailleurs, Après, elle a pas été botchée parce que, enfin, je sais pas, les feux d'artifice partent Liliane, et elle puis s'est après, trompée, elle a dit. Liliane, elle s'est trompée, elle a dit Jericho. tu déconnes. Je sais Mais pas. non, non, non. Non, Je sais pas. les feux d'artifice mais- et tout, ils ont envoyé le paquet, c'était beau, c'était Ouais, très mais bien Non, mais fait. Liliane a justement, voilà. mais il y a eu les feux d'artifice et après, t'as le stade qui est tombé dans le noir. Normalement, c'est l'inverse, non? Non? Je suis pas Ben, sûr. est-ce que c'était pas pour faire voir les feux d'artifice justement qui tombent dans le noir? Enfin, je sais J'en pas. sais rien, pense mais en que tout Peut-être c'est cas, ça. pour voir la veste aussi, la veste qui s'illumine de Jericho, peut-être aussi. Peut-être, ouais. Bah oui, c'était ça pour moi. Ouais, C'était c'est une possibilité aussi, ouais, possible. effectivement. Ouais, ouais. Ouais. j'ai trouvé magnifique, moi personnellement. J'étais waouh, belle entrée pour Jericho. Après le match, bah voilà, c'était le match quoi. J'étais quand même vachement dégoûté pour Jericho, le mec il perd contre Fandango. Même si après l'Euro, j'ai appris à aimer sa musique. Que sa musique. Ouais, bah Voilà, le en gars, gros, voilà, mais c'est c'est sa sa musique. musique qui le porte. Oui, c'est bien ce que je parle. Ben ouais, c'est ça, mais franchement, j'étais surpris par la victoire quand même. Ça m'a fait mal au cœur pour Jericho. Même si on sait que tous qu'il est là pour aider les jeunes. C'est. Non, mais c'est bien parce qu'il y a un gars de sa tranche qui est pas là vraiment toute l'année en plus, hein, qui vient juste pour faire monter des jeunes. Je trouve ça classe. C'est pas comme un Rock ou un Lesnar qui demande d'avoir un main event dans un pay-per-view et pas en plus pas Ouais, vraiment mais contre c'est des jeunes. normal. C'était contre des gars, Normal. c'est que contre des Non, gars mais c'est confirmés. normal. Non, mais c'est normal. Ouais, Jericho, il a jamais été comme ça non plus. Donc, on dit ça pour Brock pas le même Lesnar, mais en statut. attendant. Ah, pardon, Bruce. Non, vas-y, tu peux y aller, j'ai fini. Non, je voulais juste dire que pour Brock Lesnar, en attendant, il est revenu, mais pour l'instant, pour un retour, on peut pas dire qu'il a été très exigeant vis-à-vis des matchs qu'on lui a donnés, parce que ok, il a eu des bons adversaires, mais au final, il perd tout le temps. C'est vrai que Jericho a perdu contre John Cena à Vengeance 2002, c'était le premier pay-per-view de Cena à l'époque, hein. Alors Cena, il était passé par, il avait eu des matchs lui avant Vengeance 2002, c'est vrai contre Kurt Angle notamment à SmackDown, mais il était encore vraiment tout nouveau et Jericho, il était déjà bien installé à cette époque-là, il avait déjà été champion et disputé et il perd contre John Cena à Vengeance 2002, donc ça avait fait un choc aussi et sur un petit paquet. Ah oui, c'est vrai Donc qu'à ça l'époque, m'a rappelé des c'était pas très souvenirs. reluisant. Oui. Après tout, il a Fandango peut rêver. Après. Ce qui prouve que Jericho, voilà, on le sait, mais enfin pour moi il y a quand même des limites. Et faire perdre Jericho à WrestleMania, ça m'embête quand même parce que je suis sûr que Fandango derrière, il aurait pu quand même, on aurait toujours pu le booker. Il n'y avait pas de problème. Il perdre contre Jericho, c'est pas non plus une honte, quoi. Enfin bon, voilà. Écoutez, messieurs, je vous propose que l'on passe au match suivant, si vous êtes d'accord. Pour moi, c'est bon. Pour le premier main event de cette soirée, parce qu'au final, les 4 main events, hein, ils étaient côte à côte, tous. Il n'y a pas eu de match vraiment bouche-trou au final hein, dans le show, il fallait juste faire commencer le show, quoi, c'est tout. Donc c'était un match pour le World Heavyweight Championship, ça a duré 10 minutes donc, et 30 secondes, 5 secondes de moins que le premier match, je le rappelle. Et Alberto Del Rio, à ma grande surprise, a remporté le match. Je pensais vraiment que Jack Swagger allait remporter le combat, moi, messieurs. Parole à Renaud, vu qu'il est fan de Del Rio, qu'il a gagné. Ouais, Vas-y, Renaud. je suis assez déçu au final parce que c'était pas mauvais encore une fois, mais on attendait beaucoup plus. En tout cas, moi, c'était le match où j'avais le moins de doutes à la base au niveau de la carte, puisque les mecs sont en forme tous les deux, Swagger, Del Rio. Je me suis dit que bon, si on leur laissait du temps, ça pouvait faire un bon match. Et finalement, ça joue sur les soumissions à la fin, mais à part ça, je suis vraiment assez déçu. J'ai l'impression que la foule n'est pas du tout emballée par ce match. Et Elle était pas, hein. voilà, oui, elle était pas. Donc ça m'embête beaucoup. Ça m'embête pour Del Rio aussi, c'est vrai. Et Swagger, lui, il a été coupé. C'est bien ça, son entrée a été coupée, on est d'accord. Non, alors, sur AB1, ça a été coupé. Par contre, alors, ce qui s'est Voilà passé en pourquoi je le live, vois. ce qui s'est Ouais. passé en live, c'est qu'il y a eu un discours Coulter. un discours de Colter, à mon avis, qui a pas dû forcément plaire au type de AB1, parce que apparemment c'était assez chaud ce qu'il a dit. Je sais plus ce qu'il a dit, Brucey, t'as peut-être une idée? Tu te rappelles ou pas? Bah, il a fait un petit discours traditionnel, quoi. C'est un truc Donc standard. aussi, toi, tu as vu l'entrée, vous avez vu l'entrée par le stream. Ouais, ouais. Oui, Non, il y a il eu y le avait- résumé. Il y Ah. a eu le résumé. Non, en fait, il y a eu le clip coupé. vidéo qui résumait toute la feud. Ouais, voilà, ben, c'était pendant l'entrée de Swagger. Donc C'est ça, ça. c'est clairement une punition de la WWE par rapport à l'écart de Jack Swagger, hein.
Ça, je vous Oui, le parce dis. que bon, Voilà. officiellement, elle a dit c'est parce qu'on n'avait pas le temps, mais bon. Non, non, Faut mais pas ça, dire. c'est. C'est surtout Ouais. qu'il perd à la fin aussi, donc Ouais, il perd à la fin aussi. les Voilà. deux, les Les deux, deux ça montre combinés. quand même que. Ouais, Ouais. bien sûr. Donc voilà pour moi, Gus. Voilà. Brousti. Moi, je rebondis rapidement. Match correct, mais sans plus, ce qui fait que c'est décevant parce que moi aussi, j'avais des attentes vis-à-vis de deux mecs que j'apprécie aussi. Il n'y avait pas d'émotion, c'était propre, mais sans plus, quoi. Il n'y avait rien de transcendant. Et puis, Passwager après, ça m'a beaucoup déçu. Vu que le match était pas exceptionnel en émotion, je me disais qu'ils allaient en apporter une, mais même pas à l'arrivée. Bon, voilà, bon. Le match passe, mais sans plus. Vincent. J'ai jamais réussi à rentrer dans le match, j'aime pas spécialement Del Rio, et puis ouais, Swagger paye sa connerie, donc... Et puis la storyline n'a pas été bien mise en avant à Raw, donc tant mieux. Tifo. Ouais, bah, j'ai pas grand-chose à rajouter comme Vincent. Je suis vraiment pas rentré dans ce match, donc déçu. Verpa. Bon petit match, moi, j'ai bien aimé. Donc c'est vraiment Del Rio, on voit qu'il assure avec son petit remix depuis quelques semaines avec son nouveau thème, ça Ah, le fait bien, j'adore. ça le fait bien passer pour un vrai face. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis Franchement. bon, même si le petit discours de Colter au début il est pas faramineux, mais bon, il était quand même assez aiguisé. On voyait qu'il cherchait vraiment à avoir du hit, ce qui en fait a été un peu raté puisque ça n'a pas donné grand-chose. Oui, parce qu'il voulait en gros que les gens crient USA quand Del Rio allait rentrer. Donc, Non, mais surtout crier USA alors que tu sais qu'à WrestleMania c'est le seul show où t'as des mecs de partout sauf des Américains. Je sais pas comment tu veux qu'ils se débrouillent. D'ailleurs, on revient là, pareil, la partie Didi là, qui interpellait les New-Yorkais, il n'y en avait pas dans la salle, quoi. Faut arrêter les conneries. Il n'y en avait pas Bah, dans le la salle. but d'un WrestleMania c'est qu'il y ait C'est des gens con. du monde entier après. Et oui, qu'est-ce qu'il était con lui aussi, enfin bref. Ouais, il a peut-être pas pensé, quoi. Non, non, mais le petit match était vraiment sympa. Moi j'ai pas trouvé que c'était mauvais. Et Kevin. Ouais, non, j'étais pas un grand fan. De qui en particulier des deux ou... Euh, ouais, de l'ensemble du match, j'ai pas vraiment accroché. J'étais content de la victoire de Del Rio. Euh, il a fait un bon match, mais c'est vrai qu'après, des fois, je trouvais que c'était un petit peu. Enfin, ça manquait plutôt. Un peu de piquant, ou je sais pas, ou sur les. C'est les Juji Katame, c'est ça? Ouais. Del Rio. J'ai trouvé quoi, c'était. Il accentuait pas sur son truc. Alors peut-être que depuis, il a changé un petit peu le finisher, donc. Non. Non? Non, Bon, non, mais il manque donc, quelque chose, hein, Kevin, t'as raison, il manque clairement quelque chose, on le sent. parce Ouais, qu'après, ouais, non, et puis là, l'autre qui a la moustache qui frise à la fin, ça c'était marrant, mais après, non, c'était pas le grand match de la soirée. C'est dommage parce que j'avais trouvé qu'au début ça commençait bien, puis c'est vrai que là au milieu ça s'est un petit peu tassé. Et finalement, bon, ce match, ouais, c'était pas. D'ailleurs, je pensais quand Zeb Colter prend les béquilles de Ricardo, je m'attendais à un petit combat de béquilles avec Del Rio. Finalement, pareil, ça a été un petit peu comme toute la soirée, on s'attend à des trucs, puis finalement ça vient pas. Bah, Et match. Vas-y, Kevin, finis. ouais, non, c'était juste pour dire que, mais ça j'en reparlerai notamment par rapport à l'exemple parfait qui est le match Rock-Sina. J'ai trouvé que c'était un petit peu bâclé et parfois pas très appliqué, qui n'a pas été le cas par exemple pour le Taker CM Punk. Mais rien fait. Moi, pour finir sur ce combat-là, il manquait peut-être une stipulation pour qu'on rentre dedans. Ouais, je te rejoins totalement. Honnêtement, vraiment un no disqualification pour moi déjà là, avec quelques objets, moi je serais carrément beaucoup plus rentré dedans. Ouais. Puis on attendait le catch de Ziggler aussi, il y en a beaucoup de monde qui Ouais, pensaient à bah, ça, on c'est l'a eu, vrai. on l'a Mais eu quand on le- voit que Del Rio il est bien à la on l'a fin du eu, match, on se dit que c'est mort. On l'a vu 24 heures après au final, donc Ouais, tu vois, on était pas loin d'avoir juste. Certains. ouais, c'est ça. Écoutez, je vous propose de passer au match suivant parce qu'apparemment ce match-là vous a pas emballé, clairement pas. Merci de me soutenir les gars. Voilà, ben, t'as ta réponse. On n'est pas emballé. non, mais dans les standards de WrestleMania, c'est sans plus. Oui, voilà, après, sinon, c'est pas non plus une catastrophe, attention, c'est bon sans plus, quoi. On attendait beaucoup plus. Et puis ce titre World Heavyweight, là, il perd vraiment en Bah, prestige. déjà c'est bien, ils l'ont pas Ça mis me fait chier. ils l'ont pas mis en opener cette année. Ah oui, Dieu merci. Ah, là, j'aurais pété un câble. Ça me fait Allez, chier. c'est Ouais. parti. Parce que là on entre messieurs dans le gros morceau, c'est que des matchs qui ont duré plus de 20 minutes.
C'est le match pour un single match, même le strict match, messieurs, puisque Living Caller a effectué le live de ce match qui a duré 22 minutes et 08 secondes, et l'Undertaker est désormais à 21-0 vu qu'il a battu CM Punk dans un bon combat, très bon combat. J'avais peur, j'avais beaucoup peur d'état de santé de l'Undertaker, et au final, il s'est avéré qu'il est encore plus en forme que jamais cette année. Il faudrait peut-être penser à l'utiliser sans trop vouloir non plus le casser. C'est un taker, comment dire? C'est un nouveau taker, j'ai l'impression qu'on a vu moi dans ce combat-là, pas cassé du tout, capable de faire des prises à risque entre guillemets. Non, c'était cool. Je vais donner la parole à qui c'est qui est... tiens, Verpa qui n'aime pas du tout CM Punk. Ouais, non, j'ai trouvé que le match était bon, même si M. Punk s'en est sorti de manière très honorable dans ce match-là. Faut dire ce qu'il y a, il a fait une très bonne prestation. Le seul truc, alors je sais pas si c'était vraiment prévu, est-ce que la table devait casser ou pas sur le coup de coude à Ouais, c'était prévu. l'extérieur Carrément, Clairement, carrément, c'était C'était Verpa. comme carrément sur le prévu, ouais. HBK du WrestleMania 25. Mais Mais le petit carrément. problème, ce que je me suis dit, c'est que après au main event, il y a The Rock qui casse la même table. Alors est-ce que c'est une récupération un peu faite à l'arrache et il se Ouais. dit bon allez elle est pas cassée, on la casse, ou est-ce que c'est bon finalement on devait le faire depuis le début puis c'était prévu qu'elle casse pas sur le premier coup. C'est un peu bizarre quoi. Est-ce que Punk a raté un peu son coup? C'est vrai qu'il est un peu juste au niveau distance, mais bon en dehors de ça le match est très bon. Et puis quand CM Punk fait le tombé en mode Undertaker avec en tirant la langue et tout ça, c'était vraiment très bien fait. Surtout le Taker, pas le Taker, CM Punk qui se sort du Mega Tom Pad Driver, c'était vraiment une grande réussite du truc, c'était vraiment un excellent match. C'est pas le meilleur de l'Undertaker, ça vaut pas HBK contre Taker 1 ou même le match contre Triple H l'année dernière, mais c'était très bonne facture et de toute façon Punk se rajoute sur la liste des victimes du Voilà, Taker. comme prévu. Tifo. Alors déjà, rien que l'entrée avec Living Color en live, c'était juste de la folie. Moi, j'ai surkiffé, franchement. Les mecs, ils ont assuré en live. CM Punk, tu le voyais, il s'éclatait. Enfin bref, rien que l'entrée déjà, j'ai adoré. Après, on passe à une autre entrée qui est celle du Taker, mais qui me donnera toujours des frissons. C'est juste un truc de grand malade. Et Yes. le match, franchement, j'ai kiffé. J'étais dedans du début jusqu'à la fin. C'était un single match. Il y avait aucune stipulation, mais l'alchimie était juste parfaite. C'était super propre, pardon. Techniquement, c'était du catch pur et simple, quoi. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Les, enfin voilà. Enfin moi vraiment, j'ai adoré. Et puis CM Punk toujours aussi bon dans son rôle, là, en train de jouer le gros méchant, à vouloir imiter les gestes et tout. Enfin, vraiment top. Franchement, pour moi, c'est le match de la soirée. Ouais, les mimiques de Punk, ouais, c'était super, il jouait vraiment bien son rôle. Je trouve aussi que le combat était vraiment bon. Ça aurait pu être pire par rapport à Taker, parce qu'on avait des doutes, même si je sais que Taker, lui, il collabore avec McMahon et que, bon, je veux dire, s'il vient à WrestleMania, c'est qu'il est prêt. C'est un grand professionnel, donc C'est sûr. voilà. Et puis Punk, tu lui donnes les clés du match, c'est un peu un Jericho numéro 2, hein. S'il prend vraiment le match en main, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le match est bon, mais à la fin du match, ça m'est pas sorti de la tête pour moi. Je le redis encore, hein, c'est vrai, je fais que de le dire, mais pour moi, il aurait dû s'arrêter à WrestleMania 28. Et sur le 20-0, même si le match était très bon, je suis désolé, mais pour moi, euh, malgré qu'ils aient essayé de faire du suspense par rapport aux prises et tout, euh, ça m'a un peu gêné quand même Le, parce le 20 que le oui, 20-0 était symbolique. le 20-0 était symbolique, et puis cette fin du 20-0, avec Triple H, Taker et Michaels qui se prennent dans les bras à la fin aussi. Alors là, déjà, le chiffre est symbolique, mais qui se prennent tous les trois dans les bras, End of an Era, à la fin sur la scène, la plus grande scène du monde à la semaine 28, c'était juste super. Mais pour le match, juste un truc, j'adore CM Punk, c'est un de mes catcheurs favoris, mais il sait pas faire de descendre du coude, CM Punk, hein. Il sait pas la faire, la descente du coude, il la gère pas, Punk. Et là, il y avait de l'espace, c'était la descente du coude à la Shane McMahon. Et lui, ben, la table, elle casse pas, quoi, parce qu'il est un peu juste. Déjà que c'est pas le plus gros catcheur, en plus, il est très juste sur la descente du coude. Et la table, elle pète pas. Et, ça m'a un peu gêné pour lui. Je crois qu'il s'est bien fait mal, d'ailleurs, au vu des news là qui sont tombées récemment. Ouais, Donc c'est voilà. Donc moi, j'ai trouvé, ben, bien sûr que c'est le meilleur match de la soirée pour le moment là, et peut-être même oui. entièrement, globalement. Je sais pas trop pour vous, Ouais. mais ça m'a pas sorti de la tête à la fin du match que Taker aurait dû s'arrêter sur le 20-0. Voilà. Je voudrais juste rajouter, moi, non, honnêtement, franchement, s'ils peuvent nous ramener, honnêtement, un WrestleMania sans le Taker, j'ai vraiment du mal à m'imaginer un WrestleMania sans le Taker.
Honnêtement, au vu du match, j'arriverai pas, même l'année prochaine, s'il est C'est pas là. peut-être parce que t'as pas connu les WrestleMania sans Taker. À C'est partir de possible. quand tu as pris WrestleMania? Moi, je Ton suis premier, depuis c'est lequel? WrestleMania 24. Ouais, t'as toujours eu le Taker, quoi. Ah oui, totalement. Non, mais même Et là, voilà, quand c'est je par vois. période. Et il y en a, ils ont dû se remettre, qu'Austin, par exemple, il fasse plus WrestleMania ou autre. Après, je peux comprendre ton point de vue, Tifo. Hein. Moi, Taker, je suis fan. Attention, hein, vraiment, c'est un mec que je respecte. J'ai beaucoup de combats du Taker. J'adore. C'est vraiment un grand catcheur, un bon big man. Et le match était très bon. Encore une fois, je le redis. C'est juste que, voilà, pour moi, pour la symbolique, par rapport au End of an Era aussi, il aurait dû s'arrêter contre Triple H. Et Non, Hell in mais the Cell en franchement, plus. Par rapport au numéro, on peut toujours avoir l'Undertaker qui finit à 25, ça peut être aussi pas mal. franchement, Non, tu bah, vois s'il le loin, ramène. tu vois loin vers Eh non, mais vers Mais loin. bah non, il s'il voit pas continue loin, un, les un gars. combat par an, Bah un combat par exactement, an, c'est ce et que là, j'allais là, dire. il est en meilleure forme qu'il y a 2 ans, donc s'il continue comme ça, Bah exactement. s'il reste chez lui pendant 8 mois, il se prépare pendant 2 et il catch une fois une demi-heure, Ouais, mais on peut attendez, là, pas. c'était contre CM Punk. Hein. Vous le mettez contre John Cena, le match, c'est pas le même. Hein. L'affiche, elle est énorme, mais je peux vous Ben dire que le match, c'est voilà, pas le même. Hein. dans 4 ans contre John Cena, ça peut être tout à fait plausible. Si l'année prochaine, bon, on va pas encore faire un CM Punk 2, parce que là, c'est un peu énervant hein, déjà. Ouais, c'est énervant. Ouais. Je Triple suis H, d'accord avec toi. voilà, donc de toute façon, il lui faudra bien quelqu'un d'assez fort. Donc, qui est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être Sheamus, Sting. par exemple. Sheamus, c'est, je pense, Sting. un de ceux qui pourrait être vraiment le mieux face à Taker dans les prochaines Sting. années. Mais Sting, Non, merci, Gus. c'est pas Après, possible. Sting, il est encore plus vieux que Taker, Gus. Je respecte. Il en faut un qui porte le match. Bon, Sting a t'aurais Ziggler, 53 c'est ans, et encore puis... trop jeune. Je sais bien, mais c'est pour le délire, quoi. Non, mais je sais Quand pas si ça t'as vu va ces annoncer matchs. l'année dernière. Non, Bah mais non, après, non, niveau j'en veux affiche, pas. Hein. c'est un truc de fou. Hein. Niveau, Attention. pour l'affiche, ce serait énorme, mais c'est tout. Ça serait Mais énorme. oublie. Kurt Angle, ouais, tant qu'il y est. Ah, pourquoi pas? Non. Ouais, y a Pourquoi pas pas grande chance. Fandango, les gars, quand on y est. Ouais, on rigole, mais en attendant, c'était pas il y a quelques mois, il y a peut-être 6-8 mois, où il y avait des rumeurs qui parlaient d'un Ryback Taker Ouais, c'est vrai. Ouais. ou d'un Marc-Henry Taker. Ah, ça aurait été top. Ah On l'a ouais, il déjà vu, paraît. WrestleMania 22, c'est bon, quoi. Hein. Quelle Un purge. casquette match. Subliminal ce match, avec le tombé de Marc Henry alors que ça servait à rien. Ouais, super. C'était génial. Qui n'a pas donné son avis? Peut-être Broustier, Vincent? Pour moi, c'est le deuxième match de la soirée. Et moi, je prends le contexte et puis un petit peu l'environnement. Je trouve que l'Undertaker était beaucoup mieux que l'année dernière. Hein. Parce que l'année dernière, il y a quand même la Stipu qui a aidé. Il y a aussi Shawn Michaels qui a aidé. Donc, moi, je trouve beaucoup mieux que l'année dernière. Pour moi, son match est mieux réussi dans l'ensemble que l'année dernière. D'entrée, de toute façon, il a rassuré quant à son état. Et à l'arrivée, voilà, c'est vraiment très bon. Et puis, coup de chapeau aussi à CM Punk, quand même, justement, qui était clairement blessé après et qui a réussi à quand même fournir quelques minutes impeccables quoi, en suivant. Donc, pour moi, évidemment, pas de suspense. C'était le seul match de la soirée où il y avait vraiment zéro suspense de A à Z. Donc, mais ils ont réussi à écrire une superbe histoire. Donc, non, c'est vraiment très, très bien. Voilà. Bah moi, je vais pas rajouter grand-chose, mais à part dire que CM Punk, faut qu'il aille faire un tour au Japon pour que Kazuchika Okada lui apprenne à faire des descentes du coude. Et sinon, Oh oui. sinon aussi un petit troll, il y a beaucoup de gens qui ont été choqués du segment qu'il y a eu à Raw avec Paul Bearer qui se grime en... Paul Heyman qui se grime en Paul Bearer. Je vais te dire, c'est les mêmes gens qui veulent le retour de l'Attitude Era, ça. Oui, alors que, enfin, ils ont été choqués par ça, mais alors qu'ils ont fait bien pire il y a 15 ans, quoi. Mais je trouve que c'est l'un des matchs qui était le mieux réussi niveau storyline avec celui Brock contre Triple H. Voilà. Et Kevin? Je m'échauffe un petit peu la voix, tout ça. Ouais, non, comme l'a dit Tifo, le match est propre, bien mené, magnifique. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Et non, voilà, CM Punk qui reprend les moves du Taker, c'est génial. Le Taker qui était en très grande forme, ça fait plaisir à voir. J'ai même pensé à un moment quand j'ai vu le Taker sur la table des Espagnols et Punk monter sur les cordes qu'il allait nous faire le moonsault de HBK comme au 26. Puis il a pas osé. Par contre, il s'est bien ramassé à mon avis. J'ai l'impression en revoyant le ralenti qu'il s'éclate un petit peu le coude contre la table. Et je pense qu'il n'a pas fait exprès. Mais après, ouais, non, le match est magnifique, quoi. La victoire du Taker est sans surprise logique. Mais franchement, pour moi, c'est le match de la soirée, peut-être un des matchs de l'année, même si j'ai pas vu les autres matchs, évidemment. Mais ouais, non, pour moi, j'ai bien kiffé quand même cette rencontre. Ouais. Dès le début, ça a bien mis dans l'ambiance avec la Living Color qui est rentré
comme ça, enfin qui jouait sur scène, ça a bien mis le feu. Puis après le reste, voilà, tout s'enchaîne bien. Paul Bearer a bien joué son rôle, même si c'est vrai que Pour les man. ouais, plutôt, ouais, autant pour moi. Et par contre, le fait de le voir 2 fois dans la soirée, j'ai trouvé ça un petit peu moyen. Mais sinon, non, il a bien joué son rôle, tout était bien mené. Après, c'est vrai que c'est dommage par rapport au match et par rapport à finalement la feud qui sort un peu de nulle part. Qui est pas, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'intérêt, quoi. C'était vraiment, on sentait que c'était le truc vite fait au dernier moment pour que le Taker ait un match. Mais c'est dommage parce que le match est excellent, quoi. On te rappelle comment ça s'est passé? C'était un Oui, four non, way? c'est les, te rappelles? pendant le show, il remonte la vidéo, Ouais, ouais. mais j'ai trouvé que Tu ouais, sais ce qui s'est passé après? Le mec qui a booké ce four way s'est fait virer. ah, c'est pas vrai? Eh oui. Ah, ouais. Ouais. Non, parce que c'est vrai que enfin, c'est dommage, quoi. Ce qui fait qu'il y ait le match, je trouve que c'est un petit peu moyen, quoi. Alors c'est dommage parce que c'est quand même un sacré beau match. Franchement, je me suis bien amusé. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Moi, globalement, je rajouterai rien de plus. Hein. Le match était juste splendide. Je dirais pas parfait parce que c'est pas un match 5 étoiles. Et qui a aussi meilleur dans le show, c'est juste après, quoi. C'est le match dont on va parler de suite, messieurs. C'est ça, alors, ça a duré. Alors, attendez que je revienne sur ma page. 23 minutes et 58 secondes. C'est à 4 secondes près le match le plus long de la soirée. C'était un no holds barred match avec comme stipulation, alors attention messieurs, si Triple H y perdait, il était forcé de prendre sa retraite. Et Triple H, accompagné de Shawn Michaels, a remporté ce match face à Brock Lesnar dans un match franchement épique. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce combat. Mais petit à petit, j'y étais, et putain, c'était le match dans lequel j'étais le plus à fond en fait de tout le pay-per-view. J'étais comme un fou. J'aime pas. Alors j'ai horreur de Brock Lesnar, mais quand il fait du bon travail comme là à WrestleMania, on peut lui dire que du bien. C'était superbe, génial. J'ai pris mon pied pendant ce combat-là. Moi perso, je sais pas vous, mais j'ai donné la parole à Kevin. Alors autant le début de match est à chier, autant la fin, bon, c'est survendu, hein, chaque fois, et l'un qui lui refait la clé de bras 40 fois, mais non, franchement, au début de match, je me suis ennuyé. Bon, c'était pas surprenant, hein, c'est quand même deux gros monstres, donc c'est forcément assez lent. Mais après, non, le reste du match est cool, hein, voilà, c'est un gros choc. Je m'attendais à plus de sang. Je sais pas si vous avez la même impression que moi. Plus possible aujourd'hui. Ouais, mais quand Ouais, même, ouais, je pareil m'attendais que quand même Kevin, à moi. ce que ça saigne un petit peu plus, parce Ouais. qu'à part la bouche ouverte de Lesnar, il n'y a pas eu grand-chose. Bon, après, on a quand même vu les marques sur les dos de chacun, mais je m'attendais à un peu plus de sauvagerie de la Le part des pif à deux. Michaels aussi, Kevin. Ouais, ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai, je voulais en parler quand j'ai vu ça. Et Lesnar, il a fait comme Sina, quoi. Il est vraiment allé avec le coude, Ah ouais. il a pas cherché, hein. Et c'est vrai qu'on le voit, on voit vraiment HBK qui est au sol, le nez ensanglanté. À mon avis, il a dû s'en prendre une belle. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Le résultat, bof, ouais, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne. Bon, c'est vrai que si Triple H avait perdu, forcément, il aurait mis fin à sa carrière. Mais bon, d'un côté, ça aurait peut-être pas été plus mal. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je le vois plus maintenant comme Vince McMahon de l'époque, c'est-à-dire Faire des matchs de temps en temps. voilà, faire des matchs de temps en temps et défendre l'honneur des McMahon et de la WWE en général. Donner la parole à Vincent. Moi, je suis pas d'accord avec Kevin, j'ai adoré ce match parce qu'il y a beaucoup de psychologie dedans. Après, c'est le Lesnar que j'aime, le Lesnar qui fait des souplesses, Qui fait des belly to belly en plus. ouais, et des German, enfin, qui est pas chiant à voir, quoi, pas comme à SummerSlam. Et justement, je pense que c'est la stipulation qui aide. Après, putain, la souplesse qu'il met à Triple H sur la table toute cassée, là. Il a dû bien manger, Triple H. Et sinon, que dire de plus de ce match? C'est un match que vous pouvez retrouver dans Instant Catch. Bon, il n'y a pas encore été enregistré, mais ça va être bientôt fait, comme le Taker Punk. Et c'est tout. Ah Bruce merde, Lee. je croyais que t'allais faire Fandango Jericho. Putain, moi je voulais, mais bon. Enfin. Non, mais pour moi, c'est le match du show. Et là, en 45 minutes, on a ce qu'il y a eu de mieux lors de WrestleMania pour moi, clairement. Pour moi, j'ai tout aimé là dans l'histoire du match. Paul Heyman énorme, ça, Paul Heyman quand même. Personne l'a encore signalé, mais même le match avant et tout ça, pour moi, c'est le joker de WrestleMania parce que je sais qu'il a essuyé beaucoup de critiques sur son rôle là avec CM Punk, un peu son rôle en général, mais il est énorme. Je suis désolé, mais voilà.
Enfin, quand il intervient, là, ces petites remarques dans le match qu'on entend bien, bah, il est énorme. Mais bah, le match, Lesnar, il a quand même montré que c'est pas un pingouin, quoi, parce que c'est sûr que il avait créé beaucoup de controverses entre le match Extreme Rules et le match à SummerSlam, mais là, je crois qu'il a remis quelques pendules à zéro, et malgré la défaite, c'était quand même très très intense et c'est impressionnant le German Suplex et Billy to Billy là qu'il a placé comme la rigolade. Là, je me rappelle dans le live, c'était MP, je crois qu'il disait que Taz maintenant, je crois que son surnom de machine à souplesse, il pouvait partir dans le décor parce que clairement là, c'était une leçon quoi. Comment la table avait volé par exemple, c'est assez impressionnant. Hein. C'est passé comme ça quoi. Verpa s'en est allé, je lui dis au revoir pour lui, et il vous dit tous au revoir, et j'ai donné la parole à Monsieur Tifo. Et bah, j'ai pas envie de jouer le rabat-joie, mais moi, ce match, il m'a pas vraiment emballé en fait. Je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans en fait, c'est bizarre, mais parce que la stipu c'était un no holds barred, il me semble, Ouais, C'est ça, ouais. et pour moi, la c'était stipu, juste enfin, histoire d'eux, hein, ça veut rien dire. oui, Non, voilà, mais c'est non, ça, quand on le c'était disait, histoire. c'est nos disqualifications quoi. Bon. Ouais, c'est ça, bah, j'ai été déçu parce qu'à part voir un escalier dans le ring et une table qui pète et un sledgehammer, on n'a pas vu grand-chose. Moi, je m'attendais quand même à que ce soit beaucoup plus bourrin. Enfin, je sais pas, j'étais vraiment déçu de ce match. À part sur la fin où il y a eu la scène là sur l'escalier là où il se renversait et tout. Je sais plus trop comment ça se déroulait, mais ça c'était sympa. Mais à part ça, non, vraiment, je sais pas, j'ai pas vraiment accroché. Donc, ouais, voilà, c'est comme ça. Qui n'a pas donné sa parole? Renaud. Bon, alors moi j'ai bien aimé. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de sang aussi, c'est vrai, même si je sais très bien qu'on est en PG, mais un petit peu plus quoi. Mais sinon, ouais, dans la psychologie, dans les regards de Lesnar, Triple H et tout, il y avait vraiment une histoire qui était racontée, ça m'a vraiment plu. Puis Paul Heyman aussi qui était là, c'est vrai, à l'extérieur et qui jouait un énorme rôle. Lesnar a mélangé les deux en fait. Il a été très bourrin dans son comportement, dans l'impact des coups, dans les prises, mais il a aussi fait des souplesses, quoi. Il a montré que les souplesses, il savait les gérer déjà à l'époque et il les gère toujours maintenant. Triple H, lui, il a fait le combat classique d'un Triple H en no holds barred, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la photo de son pouce aujourd'hui, dans quel état il est, le pouce de Triple H, il a pris une ampleur, un truc de fou. Il a le pouce, il est gros, il est énorme. Ça prouve aussi les coups parce qu'on se rend pas compte, on se dit ah, on est un peu déçu, c'est no holds barred, on voulait plus de chaises, de tables, d'escaliers, etc. Mais dans l'impact des coups, d'avant-bras et de cette Kimura, c'est comme ça qu'il appelle, je crois, en Kimura MMA. Lock, Oui, ouais. Kimura Lock, oui. Voilà. Ils sont vraiment allés à fond et c'est 1000 fois mieux qu'à SummerSlam, quoi. Mais oui. Vraiment. Ah, par contre, juste un petit détail, Triple H, il me semble qu'il a vraiment pris dès son entrée, là, il y a eu un petit incident lors de son Ben, il s'est pris la fumée, tu sais, dans l'entrée. Il est brûlé au 2e degré. Il a pris toute la fumée en fait de son entrée. C'est pour ça que son torse, il était. Ben voilà. Ouais, il reste con le mec pendant toute l'entrée. Tu vois que Triple H, il est vraiment perturbé. Il mate son ventre. Et puis à un moment donné, arrivé près du ring, il balance l'eau, toute l'eau qu'il a dans sa bouteille, il se la balance sur le ventre parce qu'à mon avis, il commence vraiment à être en fire. Mais ouais, ça c'est un petit incident. C'est très rare de voir ça à WrestleMania d'ailleurs. Mais sinon, sur le match en lui-même, ils ont raconté une histoire. C'est ce que je voulais voir. Peut-être un peu déçu par rapport au sang, mais c'est ce que j'attendais d'un Triple H Lesnar en no holds barred. Donc moi, ça me va. Ouais. Bon, moi j'ai kiffé, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, c'est le match de la soirée, c'était génial quoi. Euh, Allez, c'est parti, monsieur. On va pouvoir parler maintenant du main event de cette soirée. C'était pour le WWE Championship match. Ça a duré 24 minutes et 1 seconde. C'est donc le match le plus long de cette soirée. Et John Cena a battu sans surprise le Rock dans un match, dans un finisher fest que beaucoup de fans lambda a apprécié, mais que nous, en tant que Smart, on s'est vraiment fait chier. Aucun rythme. Trop de... Et c'était un rock bottom fest en fait, c'était même pas un finisher fest pour tout dire, c'était un match où il y a eu je crois 5 rock bottom, c'est vraiment beaucoup, franchement c'était, il y avait pas de rythme, c'était lent, ça ressemblait vraiment au match de l'année dernière. J'ai trouvé que c'était surjoué aussi, le fait qu'un Cena veuille recopier encore le People's Elbow, la gueule qu'il te fait, mais on dirait qu'il se fout de la gueule des fans et que vraiment c'est pas cool. Pourtant j'adore Sina, hein, mais c'est la tête qui t'a tiré pour moi c'est du foutage de gueule envers les fans qui ont fait le déplacement, qui ont regardé le pay-per-view parce que on rentre pas dans ce match et on se fait chier. Je vais donner la parole à Brucey qui est pas content.
Oui, parce que clairement, d'entrée, de toute façon, ce match, c'était biaisé, on le savait, on a pas grand monde attendait quoi que ce soit, à vrai dire. Et puis en plus, on apprend que Cena, apparemment, il était blessé, mais enfin, moi, je vois pas qu'est-ce que ça aurait changé. Pareil pour The Rock, écoutez, il est cramé, quoi. Hein, on va pas, voilà. Il est cramé, la WWE l'a tué, et même tellement tué que le lendemain, dès qu'il apparaît à l'écran, même en photo, la foule le eu. Donc à partir de là, il a littéralement tué le personnage. Donc voilà. C'est bien, c'est fait des sous au moins, c'est fait plaisir, mais voilà, le match était chiant, on entendait boring, c'est quand même assez terrible quoi. Pendant 24 minutes, même les commentateurs, ils en pouvaient plus, la JBL, Jerry Lawler, Michael Cole, même ceux embauchés par la WWE, ils en pouvaient plus. Même à un moment, on entend Lawler qui dit il lutte plus pour ne pas perdre, plus que pour gagner, donc voilà. Puis à l'arrivée, même t'avais JBL et Lawler qui se foutaient carrément de la qualité du match. Donc, c'est pour dire tellement c'était catastrophique cette affaire. Pour tout le monde, hein, j'ai l'impression, dans le stade. C'était gênant, quoi. Ah ouais, non. Ouais, c'est le mot. C'est le mot que j'allais employer, c'est gênant, quoi. Je suis gêné, moi. Moi, je suis gêné de voir ça. Ça me désole parce que depuis WrestleMania 27, depuis que Shawn Michaels a pris sa retraite, on n'a plus de main event. Depuis WrestleMania 26, pardon, excusez-moi. On a plus de bon main event et là, c'est une copie conforme à WrestleMania 28. On le savait, c'est vrai qu'on le savait, mais on se disait quand même, allez, un petit espoir. Je sais pas, il n'y a rien, quoi. La construction, elle est la même. Et puis moi, ça commence à me gonfler sérieusement ce jeu de finish à la fin. C'est pas pour ça que le match va être bon, quoi. Ce truc de dire le match il est bon parce que les mecs ils se dégagent des finishes. Non, moi ça me gonfle, quoi. J'en ai marre de voir ça. Le Rock il est cramé. Senna il n'arrive pas à tenir un match. Quand c'est lui qui doit prendre un match en main, pardon, il n'est pas Jericho qui veut. Donc non, très très déçu. C'est quand même dingue de faire un main event de WrestleMania de cette qualité-là. J'ai pas été emballé du tout. Ça m'a vraiment gêné. Mais qu'on arrête avec le Rock, qu'on arrête. C'était bien au début, il est revenu, ça fait plaisir à tout le monde, mais on se rend compte au fil des matchs que. Il en est trop, clairement. Ouais. Voilà, ouais, on se rend compte vraiment que c'est plus possible. C'est plus possible. De toute façon, c'est pas humain non plus le style de vie pour le mec en lui-même. Il est à Hollywood en même temps, il fait du catch. Soit on fait du catch, soit on fait des films. On arrête là. Qu'ils arrêtent parce que sinon ça va prendre une autre tournure. Le Rock, il va commencer à plus être aimé des fans et ça va mal tourner la sauce. Donc qu'on Ça a arrête déjà là. commencé, ça a déjà commencé, comme j'ai dit. Il est déjà sifflé par les. Il était sifflé Exactement, par les oui, fans c'est ce que avant. j'entendais. J'entendais Bruce Lee dire ça. Donc justement, qu'on arrête là. En plus, le Rock, à chaque match, à chaque fois qu'il fait un truc, il se blesse. L'année dernière, il s'était blessé à la nuque sur la descente du coude de Senna, du genou, de la Là, cuisse, c'est les pardon. pectoraux et les adducteurs. Là, c'est pectoraux et adducteurs. Bon, voilà. Il est plus à 100% pour faire du catch. Le catch, on en fait à plein temps ou on n'en fait pas. Surtout à ce niveau-là. Donc basta, comme on dit chez moi. Si, faut qu'il revienne une fois, il faut vraiment qu'il se les doigts du cul, peut-être. Parce que avoir cette dernière image-là du Rock, peut-être. Et le problème, c'est que le Rock, ça jamais, même à sa grande époque, quand il était Oui, vraiment mais top, c'était qu'il pas était non monstrueux, plus, ça n'a jamais été un super dans le ring. Mais bon, il était plus jeune et il était là, quoi. Et puis il était super over. Là, ça prend plus. Ça prend plus. Donc quand tu mets Senna en face et que tu sens que la foule, non, il n'y a pas moyen, quoi. Même si la foule paye sa place, quoi. Elle est là pour le WrestleMania. Ok, les mecs ils sont appréciés, mais la foule, c'est des connaisseurs de catch et dans le stade, c'est carrément mort. C'est mort. Il n'y a pas un bruit. Tout le monde se fait chier. On en a marre de voir le Rock Senna, on en a eu marre. On a eu un match à WrestleMania 28. Putain, c'était pourri. Ils nous refont le même match à WrestleMania 29. Ils se foutent de nous. C'est vraiment clairement que pour la thune. Alors ils rajoutent la ceinture, mais on s'en fout de la ceinture dans l'histoire. On s'en fout qu'ils aient rajouté la ceinture, puisque à nous, personnellement, pour visionner le match, ça nous a rien rajouté de plus au match. Donc qu'ils arrêtent avec ça. Qu'ils arrêtent. Basta. Bruce Lee qui va lire l'avis de Sébastien. Et oui, Sébastien, donc il dit que c'était un match pour lequel il n'avait aucune attente, donc il ne pouvait qu'être agréablement surpris. Ce combat n'était pas si terrible qu'on ne le laisse entendre, pas un classique, mais pas une dome non plus. Ce main event n'était pas pire que les deux derniers main events de WrestleMania. Oui, peut-être pas pire. En même temps, faire pire que Messina il y a 2 ans, c'était compliqué. Mais. Ouais, grave. Mais non, mais pour cette année, ce qu'on lui reproche, c'est que vraiment, il n'y avait pas de rythme. On dirait que Sina, c'était fou. Moi, c'est ce que je lui reproche. Hein. Sina, on dirait qu'au niveau de son regard, de son sourire et tout, on dirait qu'il se foutait de la gueule des femmes. Ah, mais il a surjoué Il a certains surjoué certains trucs, mais c'était abusé, quoi. C'est horrible. C'était un point mauvais. Non, mais c'est quoi. horrible. Non, Dans la mais façon putain. de faire et tout, c'est horrible. Non, c'est très lent, la pas- construction, c'est horrible. Ils en ont pas mis du leur, je trouve. C'était vraiment con, quoi. Je me suis même demandé s'ils se sont pas concertés avant, les deux. Et ils ont dit, ouais, viens, on se fout de la gueule des fans parce qu'ils méritent pas qu'on fasse un main event à la hauteur que eux ils sont, vu qu'ils nous sifflent. C'est vraiment, je me suis vraiment posé la question parce que c'était vraiment de la merde, quoi.
C'était vraiment de la merde. Tifo. Ah ouais, vous m'avez tué là, vous avez dit trop de trucs. Non, mais après, c'est vrai qu'on s'attendait quand même un peu à un match de merde, ce qui au final a pas loupé, même si quand même je l'ai trouvé bien meilleur que celui de WrestleMania 28, pardon. Parce que les Near Fall, au final, je trouve ça plutôt sympa. Enfin, en gros, ce match, c'est les 5 dernières minutes qui sont intéressantes. On sait pas trop qui va gagner, même si on sait quand même que Cena va l'emporter, mais il y avait quand même un petit suspense, mine de rien. Et après, je reviens sur toi, Gus, tu dis que Cena se fout de la gueule du public. Ouais, j'ai trouvé, moi c'était mon Euh, ressenti, franchement, quand il veut faire ouais, ben je vois bien la scène, mais moi, c'est pas du tout mon ressenti parce que moi, j'avais trouvé depuis 2 semaines que Cena avait un côté un petit peu heel. Vraiment. Sa dernière promo avant WrestleMania lors de Raw, je l'avais trouvé avec une attitude de heel. Donc pour moi, se faire une tête comme ça, c'était plus pour se foutre de la gueule du Rock et que les fans dans le stade, justement, le sifflent. Mais vraiment, moi, je l'ai vraiment pas pris pour un foutage de gueule envers les fans. Totalement pas. Moi un petit peu hein, quand même, hein, ça m'a vraiment fait chier. Qu'est-ce qui c'est ça qui n'a pas eu son avis? Vincent. Kevin, Vincent, ouais. Ah, on pouvait pas s'attendre à un grand match quand on a vu les Rock Punk à Chamber et Rumble, quoi. Le Rock était déjà essoufflé là-bas, donc à WrestleMania c'était encore pire. Puis on se doutait aussi de la victoire de Cena, parce qu'après l'année qu'il a eu, après toutes ses défaites, il pouvait pas encore perdre à WrestleMania, quoi. Donc aucune attente, aucune surprise et un match de merde, ouais. Kevin, donc. Eh ben, pour moi, franchement, le plus intéressant dans ce match, c'est peut-être ce qu'ils se sont dit après le match. On sait pas ce qu'ils se sont dit vraiment. Bah ouais, on les voyait parler, se raconter leur vie, ouais, ça va, c'était sympa, écoute, j'ai bien mangé à midi, là, la nuit est pas trop passée, tout ça. Non, mais c'est vrai, quoi, c'était finalement ça le plus intéressant, et c'est ce qui a le plus captivé le public, j'ai eu l'impression, c'est les voir tous les deux se congratuler, se parler pendant un quart d'heure, parce que le reste du match, mais je me suis ennuyé, mais alors, mais à un point, c'était... Il n'y avait rien, quoi. C'était du réchauffé de l'année dernière. Et puis alors même si on reprend dès le début du match, quoi, il n'y a pas de mise en adrénaline. Il y a comment il s'appelle, Justin Roberts qui dit voilà, vous êtes 80 000 dans le stade. Et puis boum, John Cena qui rentre. Et finalement, on se dit attendre un an tout ça pour voir simplement John Cena débarquer sur sa musique aussi classiquement qu'il le fait. Et d'habitude, Cena débarque toujours avec un petit truc en plus. Il fait monter la tension. Là, on a fait ça comme un simple match tout pourri, sans intérêt. Et finalement, après, le match en lui-même a été sans intérêt, j'ai trouvé. Je me suis ennuyé. C'est ça. Franchement, assez décevant tout ça. C'était. Ouais, comme je vous dis, j'ai vraiment eu l'impression que Sina s'est foutu de notre gueule en fait. Et ça me fait chier parce que bon, je sais que. Je sais que Sina c'est un type qu'on doit respecter par rapport à ce qu'il fait hors de la WWE parce qu'il est vraiment beaucoup avec les assos, beaucoup avec les gosses, tout ça, qui sont malades. Ça, on peut pas lui enlever à Sina, mais franchement, de ce match-là, on peut le critiquer à tout va, quoi. Non, mais moi, j'aimerais juste te dire un petit avis encore de Sébastien qui dit que la fin du match était mauvaise. On dirait qu'ils ont oublié toute la storyline, ils deviennent amis d'un coup. C'est là qu'il laisse le ring à Rock pour finir le show, alors que c'est le perdant, à l'inverse, aurait été plus logique. Ouais, mais c'est surtout que la fin, en plus, elle est ultra faux cul quand même. C'est un truc de barge parce qu'on sait que les mecs ils s'apprécient pas vraiment en dehors, enfin, Dans dans les backstage, quoi. Ouais, dans la vraie vie, ils s'aiment pas, quoi. Alors que les mecs, là, après, ils se prennent dans les bras et tout. J'ai trouvé ça super faux cul. Moi, j'ai pas trop aimé, quoi. Ça m'a embêté, Senna qui laisse le ring au Rock. Moi, ça m'a vraiment embêté parce que. Aussi, également. Je veux dire, bon, tu célèbres ton titre, quoi. J'en ai marre, moi, de Senna qui lèche les bottes comme ça. C'est le Senna super classe. J'ai gagné à WrestleMania, c'est un main event. Je gagne pour la première fois contre le Ouais, Rock. non, Il mais a c'est gagné clair, les le meilleurs, mec. mais il laisse encore la place au Rock, quoi. Je veux dire, C'est clair, le mec, il gagne le titre. Putain. Il gagne le titre de champion du monde de la WWE. Il célèbre que dalle. Il laisse le Rock comme s'il allait faire ses adieux. Ouais. C'est un petit peu l'impression qu'on a eu au final. Hein. Ouais, mais il reviendra. Il peut pas partir là-dessus. Célèbre sur le ring le titre de champion du monde, bordel. Putain, mais c'est super important. C'est clair. Déjà que le match, il a fait le lendemain, en fait. Derrière, on a ça. Ouais, ok, Gus, mais bon, je veux dire, bon, voilà. De terminer le show comme ça aurait été plus beau. Ouais, ça, c'est sûr. Voilà. Non, il y a eu pas mal de sifflets quand même, hein. Même sur la fin, quand il laisse le Rock tout seul. Ouais, c'était très très mitigé. Hein. C'est ça, non, mais franchement, pas terrible tout ça. Ça, on le sait. Écoutez, messieurs, est-ce que vous voulez passer aux notes? Ah ouais. Allez, les notes, hein, la note de Vincent. Hein. Je mettrais 5.
5 parce qu'il y a des matchs réussis, mais le build-up est totalement foiré pour la plupart de la carte. On retire un match à la dernière minute parce que soi-disant on n'a pas le temps. Ah oui, on a oublié de le dire, ouais, ça. Ouais, le Naomi, Cameron, Il a eu lieu le Densai. lendemain à Raw. Youpi, ouais, voilà. Oui, Ouais, enfin ouais. voilà. Surtout que Cole, pendant le match, il dit ce match fait partie de WrestleMania. Ouais. Mais oui, d'accord. Alors, vous serez d'accord avec moi quand même que pour nous, en tant que fans de catch, c'est pas un drame de pas avoir eu ce match à WrestleMania, on est Non, d'accord? non, non, oui, non. Ouais, non. Ouais, mais fans Mais de ça catch traite. dans l'ensemble, ben, on comprend. Les gens là, ben, ils étaient Voilà. en backstage, ils étaient prêts, et puis on leur enlève ça. Voilà, pour les Ouais, c'est ça le athlètes, scandale. Irrespectueux. mentalement, c'est un scandale. C'est irrespectueux. D'ailleurs, déjà, Brodus Clay, l'année dernière, il a failli pas faire son segment avec les mamas, là. C'est Ouais, Sina mais ça, qui lui a sauvé. Hein. à la Parce que limite, sinon, il allait aux toilettes, oui, voilà. Mm. Ouais, super. On remercie encore Sina sur ce coup-là, moi. merci d'avoir la Merci vessie. Sena, je t'aime, mais je t'aime, mais Merci la vessie à Sina. La note de Brousty. Bah, 5 sur 10, pareil, en raison, bah, c'était propre dans l'ensemble, à part deux mauvais matchs, donc Ryback Henry et puis Fandango Jericho, à cause de Fandango, je précise bien. Et puis un 3, évidemment, parce que bah, je qualifie même pas de mauvais match, le dernier match pour moi. Mais sinon, bah, point positif, Paul Heyman, Brock Lesnar, Triple H, Undertaker, CM Punk, The Shield, évidemment, voilà, c'était point positif, quoi. Renaud. je mets 6,5. J'ai bien aimé l'opener. Le Ziggler Biggie contre Tim Elno, c'était pas mal. Taker CM Punk, bien sûr. Le Lesnar Triple H. Et puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le comportement de la foule. C'était pas non plus une foule. Ça va pas être mythique, mais c'était plutôt pas mal. Et je voudrais juste dire deux petits mots vite fait sur le décor. Ah, on en a pas dit. Ouais. Parce qu'on n'a pas parlé du décor de WrestleMania 29, qui est clairement pour moi le plus beau décor de l'histoire de WrestleMania. Oui, Et pour mais- ça, je rajoute aussi des points dans ma note par rapport au décor. Mais- donc, Mais leur problème, c'est qu'ils font des pylônes qui sont trop gros, donc ce qui fait qu'il y a une partie des spectateurs qui n'a pas vu ce qui se passait Ah oui, sur. après pour les gens pour les gens qui étaient en live, je suis désolé pour eux, mais par contre techniquement parlant et visuellement parlant à la télévision, c'était juste magnifique, magnifique. Oui, ça, on est d'accord. Kevin. Je vais mettre 6 sur 10 pour la pyrotechnie. Merci, Voilà. Kevin. Non, après, non, le match, enfin, les matchs dans l'ensemble sont pas extraordinaires. Bon, en même temps, au vu de la carte, on pouvait s'attendre à pire. Donc, non, ça a été quand même de bons petits matchs. Et après, ouais, non, c'est surtout ça manquait quand même de côté entertainment. Les petits segments backstage, tout ça, on n'a pas trop eu. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ouais, le décor était magnifique, ça par contre c'est extraordinaire, quoi. Le décor était fabuleux. Et puis ouais, non, la pyrotechnie était bien, les lives étaient bien gérés, à part l'autre qui sait pas chanter. Et ma foi, le Fame a eu son petit moment de gloire. Non, après non, le reste s'est déroulé, on va dire, de façon assez classique. Mais c'est vrai qu'au niveau des matchs, bah voilà, on retient peut-être un match. Je sais pas pour vous si vous en avez d'autres, mais pour moi, le Deux. Taker Punk est le match de la soirée. Deux matchs. Ouais, le Triple H Lesnar. Ouais, pour moi, ça sera deux Mais, matchs. mais après, ouais, le reste pas pour l'instant dans ma mémoire très sélective. Et Tifo, et après, ça sera pour moi. Alors moi, je mets également un 5 sur 10 parce que malgré tout, ça reste l'ambiance WrestleMania. On en a quand même plein la vue avec un décor magnifique, des artifices et tout. Donc rien que pour ça, moi, je mets quelques points. Après, pour moi, ce WrestleMania, il aura été quand même très très plat. Je m'explique, en fait, il n'y a pas eu de folie. Il y a eu aucune folie. C'était plat, c'était fade. Enfin, c'était trop habituel à mon goût. C'était pas vraiment du niveau d'un WrestleMania. D'un pay-per-view, oui, mais pas d'un WrestleMania. Et ouais, donc après, les matchs étaient corrects dans l'ensemble. Un très bon Undertaker CM Punk. Donc ouais, 5 sur 10. Quant à moi, ça sera un 5,5. À chaud, j'étais à 6,5, mais j'ai décidé de baisser un petit peu ma note pour la simple et bonne raison que franchement, la qualité des matchs proposés était loin d'être bonne. Je retiens quand même deux choses, c'est le CM Punk Taker et le Triple H Lesnar qui étaient juste merveilleux les deux. Sinon, le reste, c'est un peu presque tout jeté. Je vais pas tout jeter parce que The Shield entre Big Show, Orton et Sheamus est vraiment pas exceptionnel, mais pas mauvais non plus. Ce
Ce Chris Jericho Fandango, on me le jette, on me le raye de mon cerveau, on me le raye de mes souvenirs, j'en veux plus. Ryback Mark Henry, bon, on savait très bien, par contre, que ça serait pas la joie dans le ring, mais ça n'a pas été si scandaleux non plus. Et voilà, après, franchement, beaucoup de déceptions, forcément, parce que bon, c'est WrestleMania et qu'on n'est pas gâté, comme tout à l'heure comme l'a dit Vincent, le build-up était vraiment pas bon. Je m'attendais vraiment à rien de ce WrestleMania, je pensais mettre 2-3 au début sans l'avoir vu, mais au final je mets 5,5, c'est déjà pas mal, c'est ma meilleure note de l'année. 5,5, vous voyez quand même, donc la qualité globale qu'a eu ce retour WrestleMania qui a été vraiment pourrave du début jusqu'à la fin. Alors j'ai passé donc au calcul de la moyenne, qui est de 5,5 toute pile, donc une moyenne de 5,5 pour WrestleMania, sachant que la moyenne chez nous est de 6, donc on ne vous approuve pas. Si vous n'avez pas vu WrestleMania, le mieux est pour vous de le boycotter et de ne regarder seulement le CM Punk Taker et le Triple H Lesnar. Donc en gros, de regarder Instant Catch. Voilà, merci Vincent. Ou de regarder éventuellement le replay sur AB1. Sur AB1, oui, vous n'oubliez pas, oui, bien évidemment, c'est lundi 15, mais c'est lundi qui arrive là. Hein. Voilà, c'est ça, à 20h40. À 20h40 sur AB1, franchement, si vous avez la chaîne et puis même Ouais, putain. les abonnements sur internet, vous les avez pas cher, vous les avez pour 4,90 par mois, c'est pas la mort quoi. Parce que vous avez aussi RTL9 qui diffuse Raw le mardi soir. Non, franchement, allez-y quoi, ça coûte pas cher. Et Et puis, puis, savoir qu'A1 a acheté tous les pay-per-view de l'année. ouais, hein. voilà, c'est pas que Donc, WrestleMania. attends, quoi, ouais, ils c'est auront pas que tout. WrestleMania quand même. Allez-y, ça va pas vous 4,90 par mois, ça va pas vous tuer non plus. Même moi, je l'ai fait, pourtant, je suis un gros radin. Et puis franchement, avoir Ajus et Shero en live, c'est bandant quoi. Oui, on peut dire quand même que ça a été un bon point parce que Ajus et Shero, ils ont essayé sur le Roxena de donner du leur, hein, parce que ça a été très très dur. Hein. J'ai entendu tout à l'heure Brousty qui parlait des commentateurs américains qui avaient beaucoup de mal. Ajus et Shero, ils ont essayé au maximum au petit matin, là, à 5h du matin, de donner du leur et c'était très bon. Alors les commentaires d'Ajus et Shero sur toute la soirée, c'était franchement super. En plus, on les apercevait, des fois on avait une petite caméra sur eux. Dans la Ah ouais, loge. c'était génial ça. Ouais, c'était génial, bon À concept. noter Et quand même le tweet de Sébastien qui oui, est c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. On a eu le tweet de Sébastien. Attention, pendant Taker, Punk. On n'a pas eu pendant Fandango, Jericho. 1h56 et quelques, je crois. Il disait d'ailleurs merci AB1. D'ailleurs, il n'y a que des tweets comme ça. Par contre, ça se trouvait ça un petit peu dommage que c'était que des tweets en la gloire de AB1 qui passaient à l'antenne. Non, C'est ma ouais, petite- bon, bah, tu les comprends aussi d'un côté. je les comprends, mais franchement, c'est. Ouais. Ah, ça m'irritait un petit peu, quoi, parce que bon. Merci AB1. Ils se sont auto-congratulés en faisant ça. C'est leur seul défaut, j'ai envie de dire. Bon, après là-dessus. c'est la Non, non, première. je comprends. quoi. non, c'est pas Après, leur seul je- défaut. Ils diffusent Hélène et les garçons. Oui, C'est la première, donc je pense vraiment qu'ils vont faire ça à chaque fois. ouais, enfin, on verra bien. Extreme Rule sera en live. Hein. Oui, comme d'hab, hein, avec un quart d'heure de retard. Voilà, et il sera aussi en live. Et ouais. Bah écoutez, messieurs, je vous propose de faire une petite pause musicale. On va vous laisser peut-être avec le thème song de Fandango, parce qu'on va parler de Raw là. Alors, ouais, on va faire ça. On va vous laisser avec le thème song de Fandango, danser, faites ce que vous voulez pendant le thème de Fandango. Mais nous, on va se retrouver juste après. On va parler de Monday Night Raw, du grandest stage of them all. C'était plutôt Raw cette année, messieurs. Allez, c'est parti, jingle, et on se retrouve juste après. Ta-da. Là, Pa-pa-pa-da-da-da-da-da. Ba ba la 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 la. Da 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 da. Da 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 da.
Da, 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 da. Voilà, on peut aller faire Nagui, si on n'oubliait pas les paroles. Ah là, la 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 la. Non mais pensons aux auditeurs qui viennent d'écouter ça pendant 2 minutes. Hein. On a perdu tous nos auditeurs. Voilà. Si On est vous, des- si vous êtes encore ici, je vous le promets, je vous remercie et je vous ferai un bisou. Alors, promis, on ne fera plus jamais ça. Sans Déjà- m'attendre. Déjà qu'il faut plus dire allô. Ah ouais, Je non, dis s'il te plus allô, moi. C'est fini. Dire, là. Allez, bon. Non, bah, sinon il y a eu quand même des événements de Ouais. changement. Il y a eu 2 changements de titre à Raw. Bon, Wade Barrett qui a déjà récupéré le titre intercontinental. Et de grosses pop au passage. Hein. Ouais, super la pop. C'est la pop qu'a reçu Barrett. Je suis hyper content. Je suis super heureux parce que je suis un marque de Barrett, vous le savez. Et que voilà, Barrett, c'est Barrett. Tout Oui, le simplement. match était bien meilleur que Oui. lors Oui, du oui, show. mais clairement. Clairement, ils ont eu beaucoup plus de temps d'expression. Je crois qu'il y a eu 2 coupures pub pendant le combat hein, aux États-Unis, donc pour vous dire que le match a dû durer bien 15 minutes. Hein. Super combat, le match. Je pensais que Remise allait gagner, tu sais, sans aller tranquille et les doigts dans le nez, mais franchement, putain, quand j'ai vu le boulameur de Barrett, je me suis fait, non, c'est pas possible. Et voilà. Ben voilà, ouais. Mais c'est le symbole que bah, déjà le public était hyper pro-heel. Voilà, ça c'était le truc. Bah, Cena il en a pris plein son grade, entre autres. Bah, d'ailleurs, il a joué de ça le public. Mais voilà. Et bah, le plus cruel, c'était un peu pendant le Sheamus Orton parce que les deux ils combattaient, le public s'en foutait complètement. Ils se content, scandaient après, RVD, c'est pareil. CW, Kyoda, Lawler, JBL, Cole. Enfin, c'était. Honnêtement, c'était exceptionnel dans ce match. Les chants qu'ils ont balancés, c'était juste extra. Franchement, c'était limite un gros coup de gueule à la WWE, comme quoi leur match c'était de la merde, quoi. Est-ce que vous avez vu Honnêtement. qu'Orton a oublié ses lignes? Oui. Orton C'est- oublie ses lignes de texte pendant le segment avec Sheamus dans le ring. Vous l'avez vu ça? Ouais, Ah, J'ai non, pas non, fait non. attention. j'ai vu la news. Pas fait gaffe. là. Ouais, mais- bah, moi et j'ai je pense j'ai même vu la vidéo et c'est clairement. Au bout d'un moment, il s'approche d'Orton, il s'approche de Sheamus, il fait c'est quoi mon texte? Ouais, il enlève son micro de la bouche puis il vient vers lui, il dit j'ai oublié mes lignes, c'est quoi mon texte? C'est quoi mon texte? Il lui fait. Ah oui, il était Ah ouais, hors je sujet vais aller alors. voir ça. Orton. Sheamus il lui répond, après tu vois la tête de Sheamus il part dans son coin, l'air de dire putain, c'est pas vrai quoi. On me remarque qu'il en a pris une bonne par le Big Show après le match, Randy Orton. Alors. Ah bah Franchement, non, Orton, ouais, non. Il faut qu'il tourne. Hein. Faut qu'il tourne, c'est plus possible. Oui, il a pas de saveur, ouais. Bah sinon, il y avait un autre truc, c'était pas Nandel, Rio, Swagger et Colter, enfin, Colter entre guillemets, quoi. Non, parce qu'au final, les Bah, Weewan Ziggler, ils ont une réponse. Ah, Ziggler, putain, le cash sublime, quoi. Moi, j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur. Hein. Un court instant, mais j'ai eu peur. Parce que le match a quand même duré pas mal de temps. Hein. Ouais, mais ça semblait écrit quand même. Hein. Honnêtement, je le voyais pas perdre. Moi, je savais que Del Rio allait se relever. Moi, je savais. Enfin, c'était une évidence. Et après, mais s'il perdait ce match, si Ziggler perdait ce match sous une ambiance comme ça aurait été une honte. Enfin, un scandale, quoi. Voilà. C'est- ça. Non, mais franchement, l'ovation, c'était waouh. Oh là là, j'ai monté le son à fond, quoi. C'était extraordinaire. ouais, puis lui c'est clairement le catcheur fait pour le Money in the Bank. Lui on savait vraiment que la mallette il allait pas la perdre. Ça c'est des concepts destinés pour ces mecs-là. Lui il allait pas se louper. Dolph Ziggler c'était écrit, donc tant mieux pour lui et ça fait vraiment plaisir. En plus devant une foule comme ça. Hashtag historique. J'ai peut-être même envie d'aller regarder SmackDown, chose que j'ai pas fait depuis bien longtemps, rien que pour voir Dolph Ziggler avec la ceinture. Ah bah, tu vois, C'est que ça pareil marche. que toi, Gus. Et ben voilà. Ouais. Ah, bah ça se voit que vous n'avez pas vu les spoilers de SmackDown. Pardon. Mr. Spoiler. Bah, Non, il mais est de pas toute façon, bon du non, tout, mais ce ça show, donne du quoi. changement. Mine de rien, ça donne du changement. On a envie d'y croire et de se dire, va y avoir de la nouveauté à SmackDown. Pourquoi pas? Même si pourquoi peut-être. pas. C'est pour ça, on se prend à rêver à du changement qu'il n'y a pas eu depuis un certain temps, quoi. Ah, sinon, bah, quand même, un petit détail à la fin, quand même, Gus, j'aimerais avoir ton avis parce que tout à l'heure, tu m'as donné ton avis vis-à-vis du. Ah, clip du que Ryback avait Ryback. envoyé, Le bah, Ryback, ouais. qui a conclu le show, quoi, avec Ryback qui attaque John Cena. Ouais. J'étais clairement content qu'il turn, parce que franchement, il fallait qu'il turn. Hein, parce que après toutes ces défaites, franchement, s'il turnait pas, il y avait un problème. Et le problème, c'est que j'ai vu sur Twitter qu'il a dit je suis une machine. Et là, j'ai commencé à me Pas dire amélioré. je suis une machine hautement améliorée.
Entre guillemets, je suis une machine qui vient du futur, quoi. Et là, je fais aïe. Il a laissé le vague aussi parce que il n'y a rien de bon ni de moins bon, rien de juste ni d'injuste. Donc, Ouais, ouais. Et là, j'ai dit aïe. Aïe, aïe, aïe. S'il dit ça en show devant 15 000 fans, la réaction de la foule, ils vont se foutre de sa gueule et ça sera fini pour lui. Il faut surtout pas tomber dans le panneau de faire comme à la FCW, du type qui vient du futur et qui vient catcher, quoi, parce que franchement, faut arrêter les conneries, quoi. C'est pas bien. C'est de la merde. Hein. Oh, salut, je viens du futur et je suis un Marc de Ryback. Il faut pas faire ça, quoi. Laissez-le gérer son heel turn, mais sans qu'ils prennent cette parole de mec qui vient du futur, quoi. C'est pas bon. C'est pas bon signe pour lui s'ils font comme ça, quoi. Et j'ai peur. Hein. ouais, MP, oui. Moi, j'ai juste- Oh, MP, salut MP. Kevin qui est parti. Salut. Kevin est parti. Il a eu un problème de batterie avec son ordinateur portable. Alors il vous dit tous au revoir. Voilà. Ouais, ben on remplace un sudiste par un Québécois. Voilà. Voilà. Ce scandale. Allez trouver la Je logique. fais mon retour. J'ai juste quelques mots sur Raw à dire. It's about damn time que Dolph Ziggler devienne champion. Mais ouais. C'est tout. Fait, ce qui était super aussi, c'était que Et, se déchirait Grosse par. mention à la foule. Et MP est là aussi pour nous dire que c'est lui qui a mis Trish Stratus enceinte. Hein. Non, c'est faux, c'est moi. T'as pas mis Taylor Mais je l'ai mis sur Twitter, hein, les gars. Putain, MP il chante le thème de Fandango. mais on l'a déjà fait. Arrête, on a dit qu'on le ferait plus. Ah Bon, on commence. Là. Voilà, bah, c'était à peu près ça l'ambiance du public. Bon, bonne ambiance. Petit Brucine n'a pas aimé lui par contre. Hein, le public. Ben si, sur son délire, sur la musique de Fandango, ben ouais, voilà, parce que ça fait un peu guignol, quoi. Enfin bon. Enfin, C'est rigolo. sur le coup, ouais, Ouais. ouais, mais après ils sont allés trop loin, quoi. Même après le show, le public était un peu trop loin, je trouve. Pourquoi Après, tu voilà, trouves bon, que c'est c'est trop loin? Bah non, mais c'est un peu abusé, quoi, le délire. Après, c'est son avis, hein, c'est l'avis de Bruce Lee, mais Non, bon, enfin, je suis pas d'accord. les pour mecs, ça. ils ont vécu le truc à fond, ils Ils sont continuent en à la live, fin. les mecs, enfin, ils sont c'est- chauds, ils s'amusent, bon voilà, ils sont un peu Ouais, éméchés, voilà, certains, non, mais bon, certains, mais ils allez. sont dans l'ambiance, bon, c'est Ouais, bon c'est enfant, ça. moi Et je en suis au milieu plus, d'eux, je fais pareil, hein, je vous dis la vérité. Hein. Dans le train et tout, Ah, je pareil, comprends. c'est pareil. Et en Ouais. plus, ils ont été privés de gros noms comme Brock Lesnar, Turok n'était pas là. Ils ont même enlevé CM Punk du show. Ouais. Ah, mais Puis ça, là, ils ont fait leur on show. se Ah, plaint, d'ailleurs, on se plaint quand il n'y a ça- pas d'ambiance, on se plaint quand la Ah, foule ça, est morte, c'était- mais si on commence à se plaindre quand la foule est D'ailleurs, à fond, non, mais d'ailleurs, c'était. Non, mais ça, non, mais c'est le seul sujet sur lequel je me plains, parce que tout le reste de la foule, il n'y a rien à dire. Hmm. Mais voilà, mais sinon, bah ouais, non, mais c'est sûr que la foule a été un peu privée, ils ont été frustrés, quoi. Ils ont vu Paul Heyman, bah il y a eu une grosse pop, et puis quand il a dit Punk va s'expliquer la semaine prochaine, bah là, forcément, grosse déception, ouais. ah, ça fait mal, ouais. Donc Non, mais voilà. comme quoi, hein, une ambiance dans un show, ça aide vraiment à la qualité du show. En plus, Ah ouais, en plus, il y a eu le Taker quand même qui est revenu, donc voilà, qui va continuer avec Brian et Kane contre Shield. Ça serait génial, ça, putain. Ce Ah, serait mais si tellement c'est bien. peut-être pas Et l'orientation. d'ailleurs, Ça serait je sais génial. pas si on peut spoiler SmackDown, mais Moi, je m'en fous, oui. il y a Vas-y, un peu. Triple H qui est intervenu avec Kane et Daniel Bryan, un peu dans le même genre que Taker a fait à Raw, contre The Shield. Donc, les rumeurs en ce moment, c'est que Kane et Bryan défendraient les titres contre The Shield à Extreme Rules, mais qu'il n'y aurait pas Taker ou Triple H impliqué dans ce match-là. Alors je peux vous le dire d'avance, C'est les- si le titre par équipe est en jeu, ça va être Rollins et Ambrose. J'espère. Oui, Oui, bah, c'est j'espère. les plans, D'ailleurs, ils justement, font beaucoup ça en no show, donc Voilà, je pense que Reigns il sera à l'extérieur du ring. peut-être en France d'ailleurs, ça va. Et ouais, mais est-ce que ça voudrait dire que Reigns pourrait partir sur un titre mineur ou même. Non, moi je pense pas. moi. Bah non, ils vont pas casser Ouais, le ouais. shit comme ça. Hein. C'est le business, Non, mais faire ouais, du ça clan va avec. Faire le. Garder le plan. Garder le Ah clan, oui, d'accord, ah c'est bah, sûr. totalement. Non, mais après, ils ont déjà fait les champions par équipe qui tournent aussi. Et, ça peut Et se faire aussi. je pense aussi que Reigns pourrait être gardé comme un peu le garde du corps Complètement. de Rollins et Ambrose. Ouais, complètement MP, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais ce serait bête de le limiter en garde du corps. Hein. Non, mais garde du corps entre Non, mais à guillemets. mon avis, peut-être que la WWE va le mettre aussi champion par équipe. Hein.
c'est déjà arrivé, c'est vrai que c'est un clan qui soit champion par équipe. Et C'est puis, déjà arrivé. Le rôle, il. Vous savez que les Spirit Squad, bon, ça n'a rien à voir dans l'histoire, mais les Spirit Squad, Ah ils oui. étaient champions par équipe, ça tournait. Ah oui, c'est 5, non? Donc là, on a pareil pour le Shield, c'est possible, il a raison. Bon, si ça peut se faire. ouais, parce qu'à Nexus, ils ont pas tourné. Nexus, non, ça n'a pas bougé. Oh, c'était particulier, là, c'était des trucs. Voilà, le délire. Ouais, avec- c'était un peu beaucoup, on va dire, Nexus. Donc si tu commences à faire tourner tous les trucs, c'est pas plus faux. logique aussi. D'ailleurs, Ah, ce truc de faire tourner, ça s'appelle la Freebird Rule, parce que c'est les fabulous Freebirds qui ont lancé ça Exactement. à l'époque. Ouais. D'accord, bah je savais pas, tu vois. Bah écoutez, messieurs, est-ce que vous voulez parler encore d'autre chose ou alors on peut clôturer le podcast? Moi, j'ai tout dit, là, perso, parce que les débuts de Biggie, ça m'a pas fait rêver. Ah oui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais le Biggie, il a sorti le plus mauvais match de Daniel Bryan de l'histoire à la WWE. C'est le seul Vous avez qui a fait parlé un du mauvais cas match de- avec Bryan. Hein. Vous avez parlé du cas de Rock, qui est... Oui. Ah Oui. oui, pendant WrestleMania, on l'a dit, à chaque fois qu'il est apparu à l'écran, il était tout le temps hué, ouais. Non, mais après parler de Raw en lui-même, à part le public, c'était pas non plus extraordinaire, faut pas se cacher. Mis à part bien évidemment ce turn comme je vous ai dit et ce catch de Ziggler que tout le monde attendait. Non, c'était génial. Mais Pas terrible non plus. je Hein. pense que ce sera quand même le Raw de l'année, parce que la foule a fait le show. Oui, c'est non, sûr. c'est la foule qui a fait le show. Hein. Quand tu vois le Sheamus contre Orton, que la foule s'en fout complètement pendant, c'est quoi, 15 minutes, la foule s'en fout complètement. Ils chantent qu'est-ce qu'ils veulent. Puis ce match-là était complètement ennuyeux, là, on s'entend. Bah ouais, forcément, parce que C'est la eux foule qui ont était rendu... dedans, donc, là, pour le coup, c'est vraiment un match où le public a un rôle, quoi. Et en plus, c'est quoi, je veux dire, ils ont demandé l'avis des fans pour savoir qui devait affronter le Big Show. Et là, après, ils font ce match-là, Ouais, non. Orton contre Sheamus, que tout le monde s'en fout, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que la foule a quand même raison de s'impliquer. Et c'est ça qui a rendu le show intéressant. C'est pas faux. Bah écoutez, messieurs, je pense qu'on peut terminer là, non? Si vous avez encore quelque chose à dire. Moi, c'est bon. Écoutez, on va terminer là-dessus, hein, sur ces bonnes paroles de MP. MP qui fait son retour, pas pour longtemps, parce que je crois que malheureusement la semaine prochaine, il ne pourra pas être présent non plus. Ah, ces horaires, ce décalage horaire. Hein. Je vise un retour vers la mi-mai, mais on va voir. Écoutez, messieurs, donc... Restez à l'écoute. Si jamais il y a des surprises, que je me joins à un podcast, vous le saurez. On sera honoré. Oui, et content d'ailleurs. Et voilà. Écoutez, messieurs, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, on va vous préparer beaucoup de choses hein, pour la semaine prochaine. On va vous sortir Indie Wrestles numéro 2. Vous l'attendez tous. On va parler de Boosty, ROH, Dragon Gate, et je crois que tu voulais parler d'autre chose aussi. Ouais, bah c'est plus oui, de tous les choix indépendants qu'il y a eu. on va vite fait parler de WrestleCon. Un petit peu W, si d'ici là le choix est sorti, c'est surtout ça. Oui, parce qu'on vous prépare aussi une petite surprise pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on recevra Sylvain Garnalec en invité spécial. Il va nous parler de son expérience à WrestleMania, donc c'est-à-dire qu'il était là-bas, il était à New York. Il va nous parler également du WrestleCon parce il a fait aussi le tour du WrestleCon. Il a fait WrestleCon, Access. Il a tout fait quoi. Et en fait, si vous voulez, il a fait Access, WrestleCon, Hall of Fame, WrestleMania, Hero. Alors ça, c'est un numéro à pas louper. Hein. Écoutez-le, parce que Garnalec qui va donner son expérience de là-bas en live, ça c'est génial. Et on va essayer de le faire en live. Alors on vous promet rien. On va essayer d'ailleurs, si vous savez organiser des lives, je serais ravi que vous m'envoyiez un petit message là sur Facebook ou Twitter. Comme quoi vous savez utiliser Ustream, ça nous aiderait vraiment beaucoup et je pense que vous serez peut-être remercié par une petite participation au podcast avec Sylvain. Ça serait peut-être sympa à vous si quelqu'un peut nous aider à organiser cela. Voilà. Petite précision, parlons sur les podcasts à venir. Il y aura Impact Wrestles qui va sortir aussi la semaine prochaine. Donc, sur Extravaganza. Ben, entre autres, pas que sur ça, parce qu'il y a un gros show d'Impact avec pas mal de titres en jeu oui. là. Donc, d'accord. Presque un pay-per-view gratuit. Allez. Vos Twitter, messieurs Tifo. @L-8 Tifo. MP, toujours WR Maxime Poulain.
Et oui, c'est ça, exactement. Et vous pouvez Renaud, voir une superbe image du thème de Fandango que j'ai posté sur Twitter. C'est mon dernier tweet. Donc voilà. Renaud, toujours Malenko 06. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Brucey Finland. Oui, ça s'est pas échappé. Ouais. Vincent, c'est Wacho Vincent. Voilà. Et quant à moi, c'est Sparta-8 Gus. Kevin, c'est Kevin Coloc, je crois, tout attaché. C'est toujours ça, je crois. Et quant à Verpa, c'est Verpa d'Euro, tout simplement. Donc allez-y, Sébastien Ricalelli 67, et voilà. Pour le petit monde qu'on aura pour toute l'équipe, hein, d'ailleurs. Hein. Maintenant, pour les partenaires, on va remercier Catch Ultra, FN Lutte, la Wrestling Evolution League, et le Twitter du Facebook, le Twitter et Facebook, c'est Wrestles Radio officiel pour Facebook. Et voilà, après, je crois que j'oublie Instant Catch, YouTube, beaucoup de choses, messieurs. Catch parce qu'après, Asylum, iTunes, le Tumblr sur lequel on poste tout. Et Et voilà. tous les épisodes sont sur Tumblr. Pas de Ouais. problème là-dessus. Par contre, iTunes, j'essaie d'améliorer le truc parce que là, j'ai eu quelques problèmes récemment avec Feedburner. Je vais essayer de faire une migration vers un autre site, mais ça peut prendre encore quelques semaines. Mais bon, vous pouvez tout retrouver sur Tumblr et YouTube, donc c'est votre meilleure solution. Archive également aussi. Ouais, c'est gratuit, hein. N'oublions pas de le préciser, on le précise quasiment jamais, c'est gratuit sur iTunes, n'hésitez pas. Ben voilà, écoutez messieurs, on peut... J'avais envie de dire aussi Révolte, la radio de Là, Kevin. j'oublie à chaque fois parce qu'il vient de changer il vient de changer de nom, avant c'était Central Pop Rock, et c'est vrai que j'oublie à chaque fois de citer Révolte. Donc on vous partagera le lien de sa page Facebook, et vous verrez, il y a plein de trucs, ça va bientôt être lancé, ça va être génial, tu vas voir, vous allez voir. Écoutez messieurs, on va pouvoir se quitter. Par le thème de je ne sais pas quoi, par les Bye Bye Blondie tout simplement. Et quant à nous, on se retrouvera donc d'ici la semaine prochaine. Je vous disais donc, ne loupez surtout pas le podcast avec Sylvain Garnel qui va être immanquable celui-là. Ça va être la 3e fois qu'on va le recevoir, mais à chaque fois c'est un plaisir. Allez, à la semaine prochaine tout le monde. Ciao, salut à tous. Salut.